les années étaient écoulées, les années étaient passées. Daniel a vu par les livres. Jérémie avait prophétisé longtemps avant. Disons Jérémie chapitre 25. Pour voir ce qu'il en est. Je prends le chapitre 25 juste à côté ici. Je tombe. Jérémie chapitre 25. Je prends le verset 7. Directement. On peut dire à partir du verset 1 à la maison. Je prends le verset 7 ici. Là. Mais vous ne m'avez pas écouté, dit l'Éternel, afin de m'irriter par l'ouvrage de vos mains. Pour votre malheur, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées, parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples de Septentrion, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, et nous ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit. Et j'en ferai un objet de désolation et de moquerie. Et oui, comment? Verset 10. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière et la lampe. Tout ce pays deviendra quoi? Une ruine, pas vrai? Un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant combien d'années? Alors, Daniel, en captivité, là, a pris le livre, il a parcouru. Il a vu que, hey, on est en train d'arriver vers le terme de l'accomplissement de cette prophétie-là. Daniel a eu recours donc à la prière par les jeunes et par le sac et la mort. Est-ce qu'on voit? Daniel était seul, je nous rappelle encore, seul à Babylone. Mais son comportement, il a pris à cœur cette chose-là. Il avait été prophétisé que le pays sombrera dans la ruine. D'accord, frère? Le monde sombre dans la ruine. Avec tout ce qu'on vit, l'homosexualité, la pédophilie et beaucoup de choses, la corruption, tout ce qu'on vit dans notre société aujourd'hui. D'accord, frère bien-aimé, le monde ne certainement pas sombrer encore dans la ruine. Mais vous et moi, notre attitude maintenant, c'est laquelle? Jérémie a vu cela, il a eu recours à quoi? À la prière, aux supplications, d'accord, par les jeunes, le sac et le sang. Donc, c'est Ézéchiel 9, chapitre 9, le verset 4. Il dit, vous avez que, à l'ange, il est passé dans la ville et j'ai fait une marque, n'est-ce pas, sur le front des serviteurs qui soupissent et qui gémissent après quoi? L'abomination qui fit comme elle, avant la destruction. Un frère. Alors Jérémie a vu par le livre que cet temps arrivait et il a eu recours à la prière. Daniel, il a eu recours à la prière, il a eu recours au jeûne. Il a mortifié son âme. Dans quel but? Dans quel but, frère bien-aimé? Que le Seigneur accomplisse ce qu'il avait promis pour ce peuple. 70 années passées, je l'ai revalidé. 70 années passées, ils retourneront dans leur pays. D'accord, frère bien-aimé? Alors, face à ce que nous vivons aujourd'hui dans la société, tout ce que nos cœurs emmagasinent, la société est davantage pervertie. Prenons Matthieu 11. Matthieu 11 là-bas. On va quelque chose rapidement. Matthieu 11. La conduite de Daniel à Babylone, dans la confusion. Matthieu, le chapitre 11. Je déforme. C'est le verset 20. Matthieu, chapitre 11, le verset 20. Il est écrit. Alors il s'est mis à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Malheur à toi, Corazine, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties. En faisant quoi? C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non. Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subiraient encore le jour de Jésus. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Comment serons-nous traités? Comment serons-nous traités, frère? Rappelons-nous que Israël est l'élu de Dieu. D'accord, frère? La Bible l'appelle comme ça là. Est la descendance d'Abraham. Mais il n'a pas tenu compte de cela. Il a dit que tous, vous voyez, en captivité.
Tout le monde, sans exception, juste comme les justes en captivité, jusqu'à ce que s'écoulent les 70 années. Le comportement de Jérémie, de Daniel. Alors nous aujourd'hui, la Bible déclare dans le livre de 2 Timothée chapitre 3 que dans les derniers jours, d'abord frère, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront enflés, amis de l'argent, orgueilleux, fanfarons, aimant le plaisir plus que... Mais quel est notre comportement à nous? Ça c'est tous les hommes. Mais pour nous, à nous tous. Daniel est allé consulter le Seigneur. Il a eu recours à la prière pour savoir exactement comment faire. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, frère, ayant recours à Dieu, ayant recours à la prière, comment faire, comment marcher. Il a dit pour nous, frère, séparez-vous, d'accord, frère bien-aimé, sortez du milieu d'elle, sortons de la confusion. Sortons de la confusion. Séparons-nous. Notre comportement doit être distinct du comportement des mondains. Daniel, après beaucoup d'années, a tenu ferme. Et nous alors, quel est le défi qu'il nous lance aujourd'hui dans le vie? Toutes ces années en captivité, il a tenu ferme pour le Seigneur. Il a eu recours à la prière. Il a eu recours à Dieu pour savoir comment il le fait. La Bible nous dit que dans les derniers jours, les hommes seront enflés, traîtres et égoïstes. La Bible nous dit que les femmes vont se couper davantage les cheveux. Elles vont se raser les cheveux. Elles vont se dénuder. Elles vont marcher ventre, dos, nu, dos, ventre et dos dehors. La Bible nous dit que les hommes haïront la saine doctrine. Ils voudront entendre les paroles trompeuses. Ça, c'est pour leur propre ruine. Mais toi et moi, qu'est-ce que nous avons à faire dans cette génération? Quel est notre rôle dans cette génération? Daniel nous met au défi. Daniel nous met au défi. Nous avons fait 2 ans qui rentrent dans le passé. Et nous aujourd'hui. Alors que la venue du Seigneur est imminente, frère. Est imminente, est proche. Nous devons davantage nous attacher aux paroles que nous avons reconnues certaines. Y tenir ferme, frère. D'accord, bien aimé? Amen. Que nous allons nous bénir tous. Je vais m'arrêter ici, là, pour la parole de notre frère. Amen. Amen. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Bien, bien, bien. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. On a goûté dans ce là ici, notre jour, n'est-ce pas? Ça va? Pourquoi tu viens là-bas? Tu cherches les éléphants? Daniel, parle-moi. Quelqu'un a-t-il des questions? Bonsoir. Bonsoir. Quelqu'un a-t-il des questions? Bonsoir. Ça va, maman? Bien, bien. On va causer, d'accord? Après. Oui, mon cher. Bon, je voulais, parce que la dernière fois, tu nous as demandé de confronter nos révélations. De confronter les révélations à la parole. Oui. La dernière fois aussi, tu as posé une question par rapport à l'hébreu. Oui. Où tu disais que la faune a réintroduit Quand est-ce qu'on a introduit le premier nid dans le monde? Dans le monde. Oui. Bon, j'ai été méditer dessus et la première fois, c'est lorsque j'ai dit que c'était né. Oui. Bon, maintenant, lorsqu'il était réintroduit, c'est à la résurrection. Attends. La première fois, c'est quand? Quand il est né. Donc là, on a introduit dans le monde. Oui. Et c'est là on a dit que tous les jours d'ange, Dieu l'adore. Non. Non, là-bas on dit que même quand il a introduit de nouveau le premier né dans le monde, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. C'est là-bas qu'on a dit. Non, je veux dire que quand on dit introduit de nouveau. De nouveau, oui. Dans la résurrection. On demande de l'adorer parce qu'il est victorieux. Oui. Il a vaincu le péché. Tu as cité un verset la dernière fois où on dit que porte éternelle. Et les pauvres l'aider. Voilà. C'est bien. Tu as compris, tu as vu que c'est ça, non? Et c'est compliqué alors. Il y a des questions. Bon, je voulais poser aussi une question. Oui. Bon, une fois tu as parlé, dans un enseignement, tu as parlé du fait que le prophète
Oui. Il y a, si par exemple, je prends ton cas. Non, ne prends pas mon cas, parle de la Bible. Je vais dire, je prends. Ou bien prends même ton cas à Je toi. prends le prophète Jérémie. Non, prends toi là, prends pour toi. Ouais, c'est pas prophète. Ok, prends pour Jérémie alors. Je vais prendre ton cas. Tu as dit qu'il y avait le prophète. Oui. Et il y a son double qui est dans l'autre dimension. Le prophète donc c'est qui alors? Bon, après le prophète c'est celui qui est là-bas. Ah, donc c'est ce que j'ai dit plus tôt. Il n'y a pas dit qu'il y a le prophète et son double. Il ne faut pas dire que c'est la sorcellerie qu'on en fait. Il y a la personne que tu appelles Jérémie et il y a le prophète Jérémie. C'est deux personnes différentes. Ce que je voulais poser comme question, c'est est-ce que dans la Bible, il y a des gens Qui dit cela? Oui. Ok, qui est Élie? Qui est Élie? Viens. Tu vas voir maintenant les versets qui disent cela. Vous avez suivi sa question, n'est-ce pas? C'est parce que dans l'enseignement, il a suivi, comme j'ai dit, faites attention, c'est au prophète. Ici, c'est les dimensions de l'esprit maintenant. J'ai dit ici dans l'enseignement que quand vous voyez, comme il a pris Jérémie est différent du prophète Jérémie. Il me dit que quel est le verset qui le dit? Je pose la question, qui est le prophète Élie? Bon, le prophète Élie, c'est celui qui marchait dans le désert. Celui qui marchait dans le désert là. Oui. Qui est Jean-Baptiste? C'est aussi celui qui marchait dans le désert. Comment il est l'Élie qui devait venir? Bon, selon moi, la Bible emploie une analogie. Donc on pouvait dire clairement que c'est Jérémie qui devait venir aussi. Non. Pourquoi Élie? Bon, Élie, je pense que c'est Élie parce qu'il a des caractéristiques que Élie a manifestées. Donc on dit que ce sont les caractéristiques qui font qu'il est Élie. On dit qu'il est Élie ou bien qu'il est comme Élie. On dit qu'il est l'Élie. Donc pourquoi on dit Élie? Bon, pour ma part, je pense que c'est... Bon, je sais pas. Tu ne sais pas, frère? Donc, souviens-toi de ceci. Si tu es prophète, tu es né prophète, c'est ça? Oui. Ok. Pour le cas de Jérémie, comme tu as pris le cas de Jérémie, on dit qu'on l'avait consacré où? Dans le ventre de sa mère, comme on a dit tout à l'heure. On l'avait établi prophète des nations. Oui, oui. Donc avant qu'il ne sorte de la ventre, il était prophète des nations. Oui. En ce temps, il était où? On t'assoit, frère. Merci et bienvenue. Quand le Seigneur Jésus, vous êtes à l'aise, frère? Amen. Vous avez lu Genèse chapitre 18, n'est-ce pas? Genèse chapitre 18, verset 1, 2 et 3. Vous avez la liste là. On parle de quoi là-bas? Ça fait longtemps, vous n'avez pas regardé Genèse, n'est-ce pas? On parle de quoi? Oui, il y avait Dieu parmi, n'est-ce pas? Les deux autres étaient quoi? Des anges. Qui dit ange? Vous allez où murmurer? On dit de qui? Des anges. On dit qui dit ange? Personne ne dit. On commence à dire à son voisin que des anges. Ou bien, lisons Apocalypse. Apocalypse chapitre 22. Le verset 8 et 9. Vous y avez moi? Oui. Voilà. C'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'ai entendu et vu, j'ai tombé au pied d'eux. À haute voix, au pied d'eux. Qui me les montrait pour mais il me dit, garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre adorent. Je pose la question, qui est ce personnage que Jean voulait adorer? Ne murmurez pas, ou vous murmurez, je passe le sujet, j'avance. Comment? Comme Gabriel, comme ça. Hein? Sur quelle base? Sur quoi tu te bases? On dit au verset 8. Oui. Moi, Jean, j'ai entendu et vu ces choses. Oui. Après les avoir entendues et vues, je tombais au pied de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Oui. Donc c'est un ange. Chapitre 3. Prenons chapitre 2 déjà. Chapitre 2. Oui. Verset 1. Écrit à l'ange de l'église. À haute voix, frère. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Oui. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Oui.
Je connais tes œuvres, Oui. ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être. Oui. Et tu les as trouvés menteurs. Oui. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom. Oui. On parle de qui là depuis? On parle de l'ange de Jésus. On parle à qui? À l'ange de Jésus. Donc on dit que l'ange a souffert depuis, n'est-ce pas? Non, c'est pas lui. Comment tu dis encore que non? On recommence encore au verset 1. Allons-y. Écrit à l'ange de l'église. Puis on va commencer à dire que tu as. C'est pas ça, frère? Continuons. On dit que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Tu les as trouvés menteurs. Puis ici, il dit maintenant que tu as souffert. Allons-y, continuons. Tu as souffert à cause de mon nom. Oui. Et tu n'étais pas lassé. Oui. Mais ce que j'ai contre toi. Donc, il y a un ange qui a le problème avec Jésus, n'est-ce pas, frère? Selon le verset. Mais selon le verset, donc, ça semble être logique pour toi. Il y a un ange qui a le problème avec Jésus. Suivons ce que Jésus a contre l'ange. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Regarde-moi. On parle de qui, hein? On parle d'église. D'un ange. On a dit écrit à l'ange. En fait, tous les 7 lettres seront adressées aux 7 anges, n'est-ce pas? Non, on dit que les 7 lettres adressées aux anges de l'église, n'est-ce pas? Mais de toute façon, c'est aux anges qu'on a de s'adresser. Donc, il y a des anges qui ont des problèmes avec Dieu. Alors, chapitre 3, ça qui est intéressant là-bas. Chapitre 3, lis le verset 14. Verset 14. Voilà. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Oui. Voici ce que dit l'Amen, Oui. le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Oui. Si seulement tu étais froid ou bouillant. Oui. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Il y a les anges que Jésus va rejeter. N'est-ce pas, mon frère? Regarde tes frères, tu dis que yes. Si tu oui, tu dis oui. Hein? Donc Jésus n'a pas rejeté un ange. Donc quel est le problème alors? Le problème c'est qu'on a comme l'impression qu'il s'adresse à l'ange. Mais il s'adresse donc à qui? Donc il s'adresse aux croyants. Mais comment on a dit quoi là? Parce qu'on a dit croyant. Est-ce que le mot croyant manquait? Ange veut dire messager. Ange veut dire? Messager. Donc on recommence encore, allons-y. Écrit au messager de l'église. C'est bien, ça dit tu as compris. Donc ce n'est pas parce que vous avez vu ange que ça veut dire ange au sens de Michael. De Gabriel, n'est-ce pas? Il faut faire attention pour savoir de quoi le Seigneur veut parler. On peut prier, frère. Père, nous te sommes reconnaissants. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur. Bon, on y va. Avez-vous des questions? J'ai une question. Oui, frère. Dans Daniel chapitre 9, Oui. verset 21, je vais lire. Oui. La Bible dit, je parlais encore dans ma prière. Oui. Quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi, Oui. vers la Bible, au nom de le forme du soir. Oui. Ici, il appelle Gabriel l'homme. Non, c'est parce qu'il a la forme humaine. Quand il le voit en vision, il est terrifiant. Quand il vient, il prend cette enveloppe humaine, c'est pour que vous n'ayez pas peur. C'est pour cela. Disons, Genèse, comme je disais tout à l'heure là. Genèse chapitre 19. Là. Le jeûne se passe bien déjà. Écoutez, toute votre attention. Nous jeûnons jusqu'au... Après le 10, 2 jours après, on va prendre maintenant 7 jours pour le Cameroun seulement. Je vais vous raconter ce que j'ai vu une fois de plus. J'étais sur une très haute montagne et je vais garder Genèse ici quelque part. On va y revenir. Ouvrons à Actes des Apôtres, chapitre 19. Actes des Apôtres. Je vois que la lumière est faible là. Il y avait le... Actes des Apôtres, chapitre 19. Vous y êtes? Ok, maintenant je vais à partir de verset 13.
chapitre 19, à partir du verset 13, je vais lire et puis je vais vous dire ce que j'ai vu et vous expliquer ce qui consistera les 7 jours qu'on va prendre, d'accord? Si vous voulez, vous prenez le temps des jeunes au sérieux pour vous-même. Quand vous allez prendre ça au sérieux, vous allez commencer à voir des événements vous arrivez, des événements. Quelques exorcistes juifs ambulants. Essayez d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom du Seigneur Jésus, en disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Sceva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. L'esprit malin leur répondit, je connais Jésus, et je sais qui est Paul, mais vous, qui êtes-vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'en rendit maître, et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Cela fut connu de tous les Juifs et de tous les Grecs qui demeuraient à Éphèse, et la crainte s'empara d'eux tous. Et le nom du Seigneur Jésus était glorifié. Écoutez bien, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait, et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. C'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Après que ces choses se furent passées, Paul forma le projet d'aller à Jérusalem, en traversant la Macédoine et à l'Achaïe. Quand j'aurais été là, se disait-il, il faut aussi que je voie Rome. Il envoya en Macédoine 2 de ses aides, Timothée et Eraste, et il resta lui-même quelque temps encore en Asie. Il survint à cette époque un grand trouble au sujet de la voix du Seigneur. Un nommé Démétrius, orfèvre, fabriquait en argent des temples de Diane et procurait à ses ouvriers un gain considérable. Il les rassembla avec ceux du même métier et dit, « Ô homme, vous savez que notre bien-être dépend de cette industrie, et vous voyez et entendez que non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits des mains d'hommes ne sont pas des dieux. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit tenu pour rien. Et même que la majesté, regardez bien le verset 27 là, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Vous êtes, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite au néant. Ces paroles les ayant remplies de colère, il se mit à crier. Grande est la Diane des Éphésiens. Toute la ville fut dans la confusion. Ils se précipitaient tous ensemble au théâtre, entraînant avec eux Gaius et Aristarque, macédoniens, compagnons de voyage de Paul. Vous y êtes? Je vais expliquer quelque chose. Donc j'ai vu une femme sur une haute montagne. J'ai vu une femme sur une haute montagne. Donc, lorsque j'étais dans sa présence, elle a commencé à trembler. Elle me demandait, qu'est-ce que toi tu me veux? Pourquoi tu me déranges? Je vais vous expliquer quelque chose. J'explique d'abord pour le Cameroun, parce que vous voulez parler de ces jeunes-là qu'on va faire. Les 7 jours de jeûne qu'on va faire, je veux que vous me suivez très attentivement. Si vous ne suivez pas, vous ne comprenez pas, vous me dites que je redis autrement. Il y a eu plusieurs réunions, tant physiques, c'est-à-dire que ce que vous pouvez entendre, sur le plan médiatique et autres, sur le plan des médias, plusieurs réunions qui ont été faites pour soumettre ce pays à la reine du ciel. Je vous le dis, il y a plusieurs, parce que c'est le démon que lorsqu'elle prend l'emprise d'une nation et d'un pays, et pousse les gens à la désobéissance et par contre pour que Dieu puisse frapper. Vous me suivez, frère? Oh. Dans ce que j'ai vu, je sais que c'est elle qui organise les divorces sur la terre. C'est elle, parce qu'après la vision, après que j'ai vu sur la montagne, et qu'on a se confronté, quand on me suis tourné, on m'a pris pour aller dans un endroit où des gens étaient en millions, multitudes,
il y avait des problèmes de divorce là-bas. On disait que c'est toi, on attend ce que tu vas dire. Juste parce qu'il vient au milieu de l'assemblée, il dit, mais qui suis-je ici là pour pouvoir parler que... Donc c'est ma sentence qui devait être dite que voici ce qu'on en dit. Donc je laisse pour le divorce de côté. Donc il faut que je parte pour savoir de quoi on va dire pour le divorce. Donc cet esprit-ci, c'est pas seulement son seul volet. L'une des principales choses qu'elle fait, c'est le divorce. Parce que après cette vision-là, on est allé dans le cas pour résoudre ces problèmes-ci. Vous me suivez, frère? Alors elle se tournait vers moi, elle a dit, pourquoi tu me déranges? J'ai dit que toi, pourquoi tu déranges les choses de Dieu comme ça? Quel est ton vrai problème? Elle a dit, je veux que tu nous laisses tranquille. J'ai dit, je ne vous laisserai pas tranquille tant que je serai sur la terre. Il a dit déjà, comme tu sais, elle dit des choses de nous là. Dis-leur qu'il ferait mieux de ne pas prendre des choses qui nous appartiennent. Parce que vous, écoutez très attentivement, mes chers amis, le Dieu du ciel sait ce que je vous ai dit ici. Il dit, parce que vous ne savez pas, vous qui avez choisi celui-là, c'est que nous sommes en train de préparer contre vous. Et puis il a dit, et contre ton pays, le Cameroun. Voilà ce qu'elle a dit. Autrement dit, si tu es chrétien, sois chrétien de la bonne. Voilà. Donc lui, il a conseillé que quelqu'un ne soit pas de son camp et croit qu'il va faire quelque chose contre elle. Vous avez suivi, frère? Donc c'est une femme. Elle n'est pas grave, elle est mince, mais imposante. C'est sa présence qui impose autorité. Il dit, mais c'est sa présence qui impose autorité. Elle était assise quelque part là-bas. On était sur la montagne. J'étais dans sa présence. Elle bougeait debout comme ça. Elle dit, tu me veux quoi? Tu me veux quoi? T'es comme il demande, qu'est-ce que toi tu veux contre les enfants du Seigneur? Il dit, ça vous coûte quoi? Ça te coûte quoi de prêcher comme les autres prêchent? Prêche simplement, qu'est-ce qu'il y a que tu me déranges? Alors souvenez-vous de ceci, soyez-en sûrs. Prenez quelqu'un à côté de toi. Dis, sois chrétien tout court. Pas chrétien un genre. Donc soyez seulement chrétien. Je vous avertis parce que vous ne savez pas ce que de l'autre côté on a de préparer. Quand elle a dit ça, elle a quitté la scène, elle a disparu. Donc, des choses se préparent contre l'église. Ce qui m'étonne dans cette chose, c'est parce qu'elle a dit que, et contre ton pays, le Cameroun. Donc, il a dit, tu ne sais pas ce que vous préparez. C'est quoi, c'est qu'ils sont en train de préparer. Enfin, elle n'a pas dit elle, parce qu'elle a dit que c'est que le maître prépare contre votre pays. Donc, c'est son maître. Elle n'est pas Lucifer. Donc, si vous voulez être chrétien, soyez chrétien de la bonne, ou mieux, ou simplement être chrétien. Que ce ne soit pas des chrétiens compliqués. Comment dire que chrétien, comment? Si tu es chrétien, c'est simplement parce que les gens qui étaient dans la Bible, ils étaient quoi? Chrétiens. Ils étaient chrétiens. Ils n'étaient pas chrétiens évangéliques, chrétiens catholiques, chrétiens nouvelle pensée, chrétiens nouvelle bonne église, chrétiens baptistes, chrétiens UEBCC, chrétiens RPPC, chrétiens MPPC, ICCC, CCC encore. Ils étaient chrétiens. Donc faites attention, quelque chose d'arriver. Donc les 7 jours, après 6 jours-ci, après les 7 jours de jeûne, 2 jours après, c'est-à-dire 2 jours de répit, on va prendre 7 jours cette fois-ci. Seulement pour le Cameroun, c'est fort. Donc les gens ont fait des choses, des réunions physiques. Ce que vous voyez sur le plan physique, c'est seulement les petits aspects qu'on vous dit tout simplement pour vous renseigner. Des choses ont été faites dans cette nation-ci pour plier les genoux des gens sous la conduite de la reine du ciel. Donc vous allez dire que le Cameroun appartient à Jésus. Jamais. C'est pas comme ça. Des chrétiens, mais souvenez-vous quand on parlait de soumettre ceci à Jésus, ça veut dire qu'en réalité c'est qu'elle est en train d'ensommeiller l'église. C'est l'église à l'intérieur de la nation qui forme cette nation-là, véritablement. C'est l'église à l'intérieur de la nation qui forme la nation. La seule nation qui appartient à Dieu véritablement, c'est Israël. C'est Israël. Donc, ici chez nous, là, il pique. Soit vous appartenez à Christ de la bonne façon, ou vous n'appartenez pas du tout. Mais il a dit, c'est un deal parce qu'il faut qu'il se prépare. Comme je parle, elle dit, comme je parle, tu ne vas pas comprendre. Dans ce cas, dis-le. Donc, c'est pour dire qu'elle est fâchée, elle va vous montrer. Préparez-vous donc. Cette dame-là vous en veut. Alors, vous voyez effectivement que l'apôtre Paul a eu à confronter cet esprit ici. N'est-ce pas? Maintenant, regardez très attentivement. Elle a traversé les époques. Si vous lisez Jérémie chapitre 7, Jérémie chapitre 44, vous allez la retrouver là-bas. Donc, avant, elle a confronté Jérémie. Elle a confronté Jérémie. Et quand elle vient quelque part, elle prend toute la nation. Elle prend particulièrement les hauts clergés. Vous avez remarqué ça, frère? Elle prend les hauts clergés. Et toutes les familles suivent automatiquement. Donc toutes les familles, vous entendez, ils y servent, dans ce Jérémie chapitre 7, particulièrement verset 14 et suivant, et au chapitre 44, vous allez voir effectivement que nous avons résolu faire ce que nos bouches ont déclaré, offrir l'encens à la reine du ciel et de l'élevation. Malgré que Jérémie parle, il dit que nous ne voulons pas entendre ce que ton Dieu, l'Éternel, a parlé, que tu parles au nom de l'Éternel, sachant qu'il est prophète.
Ils étaient là pour faire l'ensemble comme ça, devant la statuette, et cette femme avait l'enfant entre les mains. Ici, il a trouvé encore l'apôtre Paul. C'est un être humain, encore une fois de plus, qui est le chef de file de cela sur le plan physique. Donc il y a quelqu'un qui doit porter cette tension pour prêcher. Pendant qu'on prêche pour Jésus, qu'on ne voit pas, d'autres humains sont de favoriser un culte d'une déesse aussi qu'on ne voit pas. Alors, on dit, ici, dans ce livre Actes des Apôtres, chapitre 19, il dit, on ferait mieux de se réunir en syndicat pour pouvoir résister contre Paul. Parce que vous voyez effectivement ce qu'il a fait. Il est passé dans tout le monde entier, dans toute l'Asie, il a persuadé une foule de gens que les dieux faits des mains d'hommes, dans les statuettes là. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Ce ne sont pas des dieux. Regardez ce qu'un être humain normal dit. Il dit que Dieu fait des mains d'hommes. Il dit c'est l'homme qui a décidé de faire ce Dieu là. Mais comment il dit que l'apôtre Paul peut dire comment qu'il n'est pas un Dieu. Et puis il dit maintenant que l'apôtre Paul a persuadé une foule de gens d'abandonner ça, n'est-ce pas frère? Celui-ci s'est levé pour s'opposer. Regardez bien. Il dit que c'est un danger. Que si on laisse Paul faire ces régimes-là, il va parvenir à dire aux gens qu'en fait, ce ne sont pas les vrais dieux là-bas, le vrai Dieu c'est Jésus. N'est-ce pas? Amen. Puis il dit maintenant que non seulement c'est un danger, c'est pour que il dit la déesse, la grande déesse de Diane, la déesse des Éphésiens, que toute l'Asie et même tout le monde entier vénère, révère. Aujourd'hui on dit que non, on ne vénère pas Marie. C'est les lettres, vous savez que c'est des lettres d'elles qu'on a de parler. Combien partie du monde entier. Vous remarquez chaque fois qu'elle règne, il règne sur toute l'étendue du monde. Donc, si vous avez des amis, des frères qui sont des catholiques, sachez que c'est quelqu'un qui appelle Marie là-bas, c'est cette femme dont on a dû parler. Dites-leur clairement que vous servez le démon en regardant bien dans les yeux comme ça. Qui a des amis catholiques, des frères catholiques? Si vous avez des frères catholiques, levez la même voix. Vous voyez que toutes les familles sont représentées. Vous avez des représentants chez là-bas. Donc, pendant que vous servez Jésus, ils servent la reine du ciel, tout en prenant la Bible, en arrêtant la main, en disant à un moment donné, Matthieu chapitre 6, notre Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié. Après, il dépose. Il dit que tu es satisfait. Il dit oui. Maintenant, il faut maintenant pour la reine du ciel. Je vous salue Marie, reine du ciel, vous êtes pleine de grâce. Que tu es pris, tu sois béni, tu es pleine de grâce, tu es entré, ton son comment, même si tu puisses, on va accepter, même si on va accepter. Vous avez suivi, frère? Après, les jours de jeûne, le 10, on fait 2 jours, puis on prend 7 jours pour le Cameroun. Je vous dirai, plaise au Seigneur. Genèse chapitre 19, où on était. C'était pour la question de notre cher frère Silas. Si vous prenez même le livre de 1 Samuel, lorsque Samuel va être tué, lorsque Samuel va mourir, et au chapitre 28, lorsque le roi Saül va pour le consulter chez la sorcière là, chez la magicienne, quand il a appelé, qui est monté? C'est Samuel, tu es sûr? À ce moment-là, comme Samuel est monté, si on va dans sa tombe, on va trouver ses os. Oui. Qui est monté là-bas? C'est son âme qui est montée. C'est son âme, hein? Les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Et l'autre était assis à la porte de Sodome. Je trouve verset 1 là-dedans. L'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosternant la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds. Vous vous lèverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome entouraient la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était accourue. Ils appelèrent l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui et dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous les ferez ce qui vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Il dit, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et pressant l'autre avec violence, il s'avançait pour briser la porte. Les hommes étendirent
la main, fit entrer l'autre vers eux dans la maison et fermait la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils se donnaient une peine inutile pour trouver la porte. Au verset 1, on dit que c'était 2 hommes, n'est-ce pas? Au chapitre 18, on dit qu'il y avait 3 hommes. Ils ont causé avec Abraham, ils ont mangé là-bas, ils sont retirés. Ils sont dirigés vers Sodome. Ils arrivent au Sodome. On dit les 2 anges arrivaient à Sodome sur le soir. Puis on voit clairement que les êtres humains qui étaient là-bas ont vu l'aspect était comme les êtres humains normaux. Ils sont d'accord? Parce qu'ils ont dit que faites-nous sortir les hommes qui sont venus sur nous. On les a vus. Pour qu'on les connaissions. Donc il n'y avait rien de différent sur eux par rapport à la morphologie et la corpulence pour qu'on puisse dire que non, ceux-ci sont les êtres extraordinaires d'une autre planète, n'est-ce pas, frère? Je pose la question. Ces 2-ci, c'était des anges au sens de Michael, oui ou non? Il y a une seule personne dans cette salle-ci. Non, Ok, réfléchissez. Ce soir, il va parler d'un sujet, le partage. On va seulement partager, d'accord? On partage. On a dit partager nos frères. C'est quoi le partage? Le partage, c'est au sens simple. Pourquoi tu fais compliqué même quand c'est une voix compliqué? J'ai dit que c'est quoi le voir l'eau? Le partage, c'est donner, c'est un échange. C'est un échange. L'attitude que nous avons à donner et à recevoir. Donner et recevoir. Vous m'avez vu entrer ici avec un îlot, n'est-ce pas? Donc ce sont des sœurs de l'étranger qui ont envoyé un paquet pour vous. Comme ils en envoient pour tout le. Alors, après cela, où est le frère William? Donc après, le frère William avec une sœur, vous allez prendre ça parce qu'il y a pour les frères, il y a pour les sœurs, vous déposez. Chacun prend selon son besoin. Si vous n'avez pas besoin, ça ne vous concerne. D'accord, frère? Voilà. Parlons du partage. Quelques minutes seulement. Ne vous retiens pas pour longtemps. Du partage. Vous voulez qu'on en parle? Jacques chapitre 2. On va parler du partage. Jacques, le chapitre 2. Ce n'est pas Jack. Réfléchissez. Donc, quand tu réfléchis, tu n'as pas de réfléchir sur tout le monde. C'est ce que je dis qu'on a fini de réfléchir. Jacques, le chapitre 2. Jacques, chapitre 2, on peut lire à partir du verset 1. On lit doucement. Je vais parler du partage. Parce que la notion du partage, enfin, la notion du partage, je sais pas, on a fait un enseignement, j'ai dit que cet enseignement est préparé pour un autre enseignement. C'est ça, je ne sais pas ce qu'on a vu, mais je me souviens seulement qu'il a été dit que c'est en préparation pour un enseignement qui a nous d'arriver. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça? Ok. Pas les heures. Alors écoutez très attentivement. Vous savez pourquoi vous avez des petites mains? Qui sait pourquoi il a des petites mains? Le frère là, il guette sa main encore, ça commence à quelque Si tu avais une grosse main, comme le cathédrale, tu pourras aider la cuillère, frère. Frère. Voilà. Les autres, vous allez voir tout à l'heure. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempt de toute acception des personnes. Supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme avec un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il y entre aussi un pauvre misérablement vêtu. Si, tournant vos regards vers celui qui porte l'habit magnifique, vous lui dites, toi, assieds-toi ici à cette place d'honneur. Et si vous dites au pauvre, toi, tiens-toi là debout, ou bien assieds-toi au-dessous de vos marchepieds, et faites-vous pas en vous-même une distinction, et ne jugez-vous pas sous l'influence des pensées mauvaises. Soulignez ça, on arrive. Vous avez souligné, frère. L'apôtre Jacques
commence à nous donner une indication au milieu de l'assemblée qu'on va repérer. On va retracer au fil du temps. Il commence à dire que la catégorisation des chaises au milieu de l'assemblée est un mauvais esprit qui est entré. Il faut que vous regardiez ça bien attentivement. C'est-à-dire que vous allez dans une assemblée. Il y a des places où les gens ne peuvent pas s'asseoir. Ils sont possédés. Même si vous fâchez, c'est pas moi qui dis, c'est ce qui est écrit. Parce qu'on a dit que vous le faites sous l'influence des esprits, quoi. C'est pas ça. C'est pas ce qui est écrit, frère. Le Saint-Esprit inspire ces choses. Donc c'est qui? Donc c'est l'Église dit. Parce que l'Église est censée être conduite par. S'il est conduit comme ça, c'est qui? Il faut que vous me regardiez très attentivement. Il va aller doucement pour que ça puisse pénétrer. Alors, la distinction des places assises. C'est pour ça que vous allez voir, on dit que non, le culte, non. Nous sommes des spirituels, il n'y a rien à voir. Mais pourtant, le Saint-Esprit, lui, il a donné ses règles. Parce qu'en réalité, la forme de notre adoration importe aussi bien que le fond. La forme de notre adoration importe. Parce que si c'est la forme est faite d'après un modèle. C'est ce qu'on se comprend. La forme est faite d'après un modèle. La Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 4 là, que c'est la même parole de la foi que nous prêchons. Nous avons cru, c'est pour ça que nous parlons. Donc ça veut dire qu'il y a une base sur laquelle nous on s'appuie pour parler. Ceux-ci avaient été des modèles, comme dans le chapitre 1, le verset 18. Il a dit que Dieu les a choisis à être des prémices, comme en quelque sorte des prémices. Donc comme c'est des prémices, c'est les premiers fruits. On peut tester. S'ils sont sucrés, on sait que les prochains fruits seront sucrés. Alors on s'attend à ce que tous les autres fruits puissent se reproduire de la même forme. Ici, il dit, mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit exempte d'acception des personnes. S'il dit seulement comme ça, il reste tranquille. Parce qu'en fait, vous dites chaque fois que Dieu ne fait acception des personnes, vous ne comprenez pas pourquoi on dit. Il en donne les détails pour vous dire de quoi il en a de parler. Ça veut dire que si une personne vient, il s'habille bien, on dit waouh, assieds-toi ici, tu es le roi. On met la chaise, on met le tapis, avec le truc là. Et qu'un chrétien normal vient vous s'asseoir, ça fait yeah, non, t'assois pas là-bas. La question c'est, celui-ci a quoi de plus que celui-là? Le style du Saint-Esprit qui est en lui est bien habillé. Il dit le style du Saint-Esprit, s'il est, celui qui est dans celui-là, où il s'assoit sur les bonnes chaises là, est-ce qu'il est habillé de pourpre et que le Saint-Esprit de l'autre est nu? Donc si on est chrétien, dis à ton prochain, soyons juste chrétiens. Lorsque vous entrez dans des assemblées aujourd'hui, vous pouvez voir clairement quelle est la place du pasteur. Clairement quelle est la place de sa femme. La place des anciens. Des pasteurs en second, de la maman de l'église. C'est pas ça, frère? Je les ai encore regardés. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ce n'est pas seulement le seul cas qu'il a déparé par rapport à l'acception. C'est un exemple qu'il a pris, il dit supposé en effet. Donc pour expliquer le fait qu'il a dit qu'il faut que ce soit acception, parce qu'il veut dire que cette distinction-là, de dire que celui-ci s'assoit ici et que celui-ci s'assoit ici, c'est un problème déjà pour le Saint-Esprit. Ça, c'est la forme. C'est ce que vous suivez. Notez le livre de 2 Jean et 3 Jean. Notez, on va y aller tout à l'heure. Notez aussi Apocalypse. Quelqu'un qui est normal dans une famille, c'est vrai que cet esprit démoniaque-là se trouve dans toutes les familles. Mais le vrai problème, c'est que si vous ne diagnostiquez pas pour savoir que c'est quelque chose de mauvais, vous n'allez pas jamais comprendre que c'est mauvais. Et ceci, le simple fait qu'il y a ces choses, ça crée des rivalités, des frustrations et des distinctions des classes sociales. D'autres se sentent plus élevés que d'autres, pendant que d'autres ont peur des autres. Mais nous sommes tous quoi? En principe. Vous suivez votre famille, vous allez voir que vous grandissez dans une famille polygame. Les premiers enfants ont la grâce de fréquenter parce que le papa avait de l'argent. Ils trouvent de bons postes. Les deuxièmes familles qui viennent d'autres femmes n'ont pas la possibilité de faire. Tous se tournent maintenant à s'assurer que leurs mamans vont bien. Ils prennent les mamans, s'ils sont à l'extérieur, ils font venir leurs mamans. Les autres sont marginalisés. Les tensions sont dans la famille. Et comme la maman ne vient jamais seul, le père va choisir son successeur dans la famille qui est pauvre. Celui-là, il n'a pas l'argent. S'il faut que celui-là ait l'argent, la guerre commence. Or, maintenant nous sommes dans une famille.
ici d'un seul père, qui normalement doit appeler la réunion familiale, s'asseoir. Les enfants s'embrassent entre eux, pas vrai? Mais c'est à couteau tiré. Au lieu de faire des réunions familiales maintenant pour s'embrasser, on fait les réunions familiales pour essayer de résoudre le problème. Et on passe le temps seulement à résoudre le problème que la construction. Pourquoi? Parce qu'en réalité, on a de faire cette distinction-ci. Ça, vous comprenez. Vous remarquez très bien, dans la famille africaine, on a de copier, c'était une mauvaise image, mais avant, ce n'était pas comme ça. Vous voyez des gens qui quittent une famille pour venir habiter, de la même famille toujours, des familles proches, c'est un cousin, ils habitent dans la maison. Avant, on ne faisait pas de distinction. Et vous demandez à l'enfant ce qu'il dit que c'est ton frère, il va dire non, le frère de qui? Tu vois sa tête, il a la tête de mon père. C'est un cousin comme ça de Koga, il vient du village, il regarde ses pieds. Ça, c'est maintenant que ça se passe comme ça. Celui-ci est marginalisé parce qu'il ne peut pas se comporter comme le fils de la famille. En réalité, ce sont des mauvaises choses qui se passent au milieu de nous, mais on ne sait pas que ça se passe. Et très souvent, comme c'est comme ça, et comme Dieu est Dieu, cette personne que vous menacez comme ça en le formant. Vous habitez quelque part, lorsqu'il faut aller chauffer la nourriture, c'est toi qu'on envoie. Si tu te fâches, tu dis qu'il faut voir maintenant Marima, c'est moi qu'on envoie. Tu crois que Marima va te former, frère? C'est l'autre là qu'on t'envoie aller chauffer la nourriture, qu'on te forme. Entre-temps, le fils de papa, elle a la télévision de voir manga. Il joue au PS4. Ronaldo. Attendez seulement. Lorsqu'il va finir là-bas, il va grandir. Papa subitement meurt. Boum! Arrêt cardiaque. Vous savez que les riches aiment trop mourir à arrêt cardiaque, n'est-ce pas, frère? Ils aiment trop choisir la mort de crise cardiaque pour mourir. Subitement, on pleure 1, 2, 3. Une semaine. Après cela, c'est sauf qui peut maintenant dans la famille. La personne qui chaque fois allait chaque fois, il pouvait se battre pour avoir 100 francs. Il dit, mon gars, je suis habitué. C'est celui-ci qui allait avec PS. Première réaction, quand il l'a fait, il vend d'abord son PS. Pas vrai, frère? Quand il vend le PS, il vend même l'écran placement. Il dit que l'écran plat, là, il y a un petit problème. Là, l'écran ne donne pas bien. C'est l'argent qu'il cherche. Ça ne va pas. Il vend les mamies de la maison. Il vend ceci. Pour il dépose. Vous voyez, tous les riches, là, sans exception. Quand ils ne sont plus là, leurs biens sont dilapidés comme ça. Parce qu'ils ne l'ont pas hérité de la bonne façon. Et de façon genuine, ils ne peuvent pas transmettre. Lorsque un père a bien souffert et qui souffre bien pour ses enfants, il transmet le caractère de cette souffrance à l'enfant par la bonté tout simplement à tout vent. Il transmet le caractère de souffrance. C'est-à-dire qu'il apprend à ses enfants pour montrer que c'est au bout de l'effort qu'on gagne sa vie. C'est au bout de l'effort qu'on s'assoit. Je suis en train de parler du partage, j'arrive, d'accord? Du partage. C'est au bout de l'effort que le succès est gagné. Lorsque vous avez un enfant, vous êtes professeur de lycée, vous avez bien enseignant, et que vous avez le malheur que c'est vous composez l'épreuve du BEPC, et que votre enfant est dans la classe du BEPC, et que cette matière-là, votre enfant, sa tête est dure comme la noix de coco. Vous devez être assez honnête pour ne pas montrer l'épreuve à votre enfant. Vous voyez? Vous devez être assez honnête pour ne pas donner la preuve, parce que vous ne l'aidez pas. Il va se retrouver dans une autre classe, dans une autre ville, dans un autre niveau, que ce n'est pas vous qui contrôlez. On va regarder ta note, voir 17 en mathématiques. Puis on te donne quelque chose de 4e, tu ne peux pas faire, on dit comment tu as fait pour avoir ces 17 en mathématiques. Le papa va voir, on va voir son nom affiché. Il s'agit de parler des choses qui sont normales et qui se passent au milieu de nous, qui ne devraient pas être, et qui gaspillent notre société. Cette influence est entrée au milieu de l'église. Je parle de partage. Vous comprenez, frère? Alors, le fait qu'on agit comme ça fait été l'enseigne que lorsque on est en possession de quelque chose, on croit effectivement qu'on est des chiens gardiens. Ça veut dire des chiens gardiens. Quand il est quelque part, tu ne peux pas attendre la main pour prendre quelque chose. Vous me suivez, frère? Maintenant, suivez attentivement ceci. Si j'ai quelque chose en travaillant et que j'ai souffert pour l'avoir, quand je vois quelqu'un dans la même souffrance, j'ai compensé parce que je sais combien il peut souffrir pour avoir. Je peux comprendre ce qu'il a ressenti. Vous me suivez? Maintenant, si je n'aime pas composer, comme un jour j'ai porté un policier là-bas, il dit, mais toi tu es à quel grade comme ça, à quel âge? Il dit, laisse-moi comme ça, j'étais moi à Londres, quand je jouais au football là-bas, mon père m'a appelé que j'ai passé le concours de la police. C'est le policier qui me dit que son père l'a appelé de Londres, que tu as quel âge? Donc, tu as coupé ton âge 3 fois. Si tu as 14 tes pieds, les 20 sont sortis sur tes pieds comme pour Siri Makanaki. Tu vas encore jusqu'à quand on casse tes pieds là-bas, tu ne pourras même plus courir ici derrière le taxi. Il dit que viens. Il est venu de Londres à Douala, au Cameroun. Il est entré au... Normalement, les normes, c'est que tout candidat se présente, il met des empreintes digitales. On prend la toise, il met sa signature. Comment celui-ci a pu composer? Comment il a pu déposer les dos? En fait, on ne lui dit pas viens composer. On dit que viens pour faire quoi?
Il va prendre ta place. C'est pas normal. Mais le voilà policier. Maintenant, comme il n'est pas entré en effort, il n'a pas subi les différentes épreuves que d'autres subissent, il peut faire n'importe quoi là-bas. Parce qu'en réalité, il ne mérite pas, il ne doit pas être là-bas, il s'est retrouvé là-bas comme ça. Parce que lui, il était à Londres, croyant jouer au ballon, lui voici dans la police aujourd'hui. Donc quand tu dis normalement, j'ai tous mes dossiers, le policier dit, c'est ça que j'ai. Mange. Soit lui dit n'importe quoi, c'était n'importe quel, ce n'est pas son problème là-bas. Voilà les choses qu'on doit devoir éloigner. Vous me suivez vous tous? On doit devoir éloigner cela. Maintenant, ça c'est le diagnostic dans les familles et dans le monde. Mais le problème c'est que Jacques ne parle pas au monde ici, il parle il a dit mes frères. Donc malheureusement, ce style de mauvais esprit est entré dans le monde. Dans l'église. Pour les gens du monde, c'est normal parce que quand quelqu'un grandit dans la famille, vous voyez, même d'une famille, que les gens ont les mêmes parents, c'est-à-dire même père, même mère. Quand il est placé quelque part, il préfère que tu viennes, il te donne 500, il te fait courir derrière comme ça. 500, après il dit que c'est moi qui suis le seul dans la famille. C'est moi qui suis le seul. Il ne peut pas prendre quelqu'un, former pour que cette personne, comme on dit souvent, au lieu de donner un poisson à un enfant, apprendre-le à pêcher. Il ne fait pas cela, il préfère que tu fais courir. Tu viens chez lui, tu laves les assiettes d'abord, si quand il rentre, il dit que vous, après en partage, il dit que tu as laissé 1000 francs là-bas. Les 1000 francs, nous sommes sous la garde même de sa femme. Que va ta mère, elle va te donner 1000 francs. Avant que les 1000 francs, tu vas au marché. Tu entres dans le marché, tu demandes à celle qui a la tomate là. Elle vend les tomates grosses comme ça. Le garçon partant, ça a le cœur gros comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'en réalité, les valeurs humaines de l'amour ressenties, c'est que l'autre souffre, a quitté la scène. L'amour du plus grand homme se refroidira, dit le Seigneur. D'accord? Mais maintenant, dans l'église où la chaleur de ces choses devrait être ressentie, se trouve malheureusement être injectée et infestée du même esprit dont la Bible reproche au monde. C'est pour ça que le Seigneur a mis les caractéristiques principales de l'église, que ce soit l'amour, parce que c'est un défi. Et l'amour ne consiste pas à dire mon frère, ma soeur, je t'aime. L'amour consiste aussi à donner sa vie pour son prochain. Non seulement donner sa vie, donner ce dont notre vie, sur lequel notre vie repose. C'est ce sur quoi tu peux t'appuyer. C'est ça que tu dois donner à l'autre. Vous comprenez? Tourne-toi avec quelqu'un. Dis Matthieu chapitre 7. Dis ceci. Fais à ton voisin ce que tu aimeras qu'on te fasse. C'est le principe là-bas, n'est-ce pas? Donc souvenez-vous que ce que vous semez, vous allez moissonner. Nous parlons de partage. Dans le livre de Luc au chapitre 3, donc, si vous lisez votre Luc au chapitre 3, je vous ai donné 1 Jean, de 2 Jean et 3 Jean et Apocalypse. On va y revenir, n'est-ce pas? Avant de continuer ce livre de Jacques. Dans le livre de Luc au chapitre 3, la Bible déclare au commencement du ministère de Jean-Baptiste, quand il a commencé à baptiser, you know what to do? What you have to do is, maybe you have not got what we are doing. You have to have a pen and a paper. When you give a verse, you should not, because it is not every verse that we are going to open. So you pick down the verses. When you go home, you will find out what is it. Because you want to open. I will go up from Moloch to Genesis. You will not have it like that. Parce que depuis ça, on a remarqué quand il dit Luc là-bas, Luc, un homme comme ça, en voyant que Christian parlait l'autre, j'ai dit que le gars, il dérange. Alors que c'est elle qui dérange. Donc, quand vous prenez, notez les passages, parce que si je vais seulement m'asseoir pour lire les passages, je sais que vous êtes des lectrices et des lecteurs de la Bible, vous êtes trop forts. Donc, je dis seulement ce qui est écrit pour que vous compreniez, pour réveiller seulement nos mémoires par rapport aux principes qui sont écrits. Donc, dans le livre de Luc au chapitre 3, vous remarquez que Jean-Baptiste va prêcher, et comme tous étaient dans l'attente et croyant que Jean-Baptiste était le Christ, les gens vont commencer à venir à lui pour son baptême. Allons-y là-bas, voir. Regardez le livre de Jacques ici. Souvenez-vous, bien aimés, quand vous jeûnez, passez le temps dans la lecture et dans la prière. Vous allez voir le rafraîchissement de l'esprit. Passez le temps dans la prière et dans la lecture de la Bible. On y va dans Luc chapitre 3. La partie C du verset 2 dit: la parole de Dieu fut adressée à Jean, fils de Zacharie, dans le désert, et il alla dans tout le pays des environs, au verset 3 maintenant, des environs du Jourdain, prêchant le baptême de repentance pour la rémission des péchés.
selon ce qui est écrit dans le livre des paroles d'Ésaïe, le prophète. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Toute vallée sera comblée, toute montagne et toute colline seront abaissées. Ce qui est tortueux sera redressé et les chemins rabotés seront aplanis et toute chair verra le salut de Dieu. Il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare de cette pierre-ci, que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Écoutez maintenant verset 10. La foule l'interrogeait disant, que devons-nous faire? Il leur répondit, que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Le partage. Nous voyons dans le sujet, donc, le partage. D'accord, frère? Donc, lorsque Jean-Baptiste a commencé à dire, produisez donc le fruit digne de la repentance, ne vous contentez pas du fait que vous dites, vous êtes chrétien. Pour eux, c'était Abraham. C'est vrai que ça nous implique directement parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Si nous sommes dans la postérité d'Abraham, produisons donc les fruits dignes d'Abraham. C'est ce qu'il dit. Et là, maintenant, il dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Tout arbre qui ne produit pas de fruit sera coupé et jeté au feu. Pas vrai? Maintenant, il dit, la hache est mise donc. Le jugement est prêt à entrer sur les hommes. Le jugement est prêt à entrer sur les hommes. Si vous ne produisez pas de bons fruits, vous ne servirez à rien. Maintenant, ici, il dit, les gens l'interrogent en disant, que devons-nous faire? Tu parles de quoi au juste, Jean-Baptiste? Quand tu produis le fruit, concrètement parlant, tu parles de quoi? Il dit que celui qui a 2 tuniques, que c'est pas compliqué. Si tu as 2 tuniques, qu'est-ce que tu fais, frère? On donne tout. Si tu as 2 tuniques, donne-en un à celui qui n'en a pas. Et puis il dit, si tu as de quoi manger, agis de la même façon. Donc, il faut faire quoi? Partager. La vie chrétienne, c'est une vie continuelle de partage. Mais l'esprit de ce que Jacques est en train de dénoncer ici dans ce livre déjà au chapitre 2 que nous avons commencé, nous allons arrêter et on va y rentrer, c'est que si ce style de choses reste au milieu de l'église, on va faire tout et tout pour maintenir ce que le monde fait. Que les pauvres deviennent davantage pauvres et les riches continuent à être riches. Il y a une classe gouvernante et une classe gouvernée et que ceux d'un côté ne puissent vouloir même aller d'un côté. C'est vrai qu'il y aura toujours des pauvres parmi vous, savez, même si vous faites n'importe comment, il faut que ça soit là pour que la société soit équilibrée. Mais il y a certains pauvres qui sont destinés à quitter la pauvreté pour aller quelque part pour dire, quand on sort dans cette affaire, c'est comment là? Vous suivez, frère? Alors si cet esprit-ci n'est pas ôté du milieu des chrétiens, il y aura cette différence de classe en milieu chrétien. C'est pas ce que vous comprenez. C'est donc pour cela que les chrétiens n'ont pas de tenue spéciale. Parce que la tenue marque d'ailleurs la distinction. Vous me suivez? Quand le pasteur porte son col blanc, tu sais effectivement que c'est pas n'importe qui. Quand le prêtre porte ses attributs en mettant ses gammes là-bas pour la protection des pentacles et Salomon, quand il met ça pour se protéger, vous savez effectivement que c'est quelqu'un ici, c'est un haut gradé. C'est pas ça, frère? Tu ne peux pas l'appeler n'importe comment. S'il a un civil comme moi, vous le rencontrez, tu vas lui dire bonjour, monsieur. Il se tourne là, vous savez, il marche toujours avec les gadgets. Ils ont les sacs là, il y a tout à l'intérieur, grosse croix, tu t'as mis, tu montres ça comme ça, tu comprends que le prêtre ne blague pas. S'il porte là, ce gandouré, tu vas se tourner même. On va dire quoi que mon père. Donc affectivement, cet habit-là est là pour influencer et pour montrer qu'il est différent de toi. Jacques dit qu'il ne faut pas que ça y ait ça dans l'église. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, continuons dans Jacques donc. Jacques au chapitre 2. Nous allons partager ce soir, d'accord? Non, je suis allé chez la soeur là, on a partagé jusqu'à le Seigneur est bon, ma soeur. Tu viens partager comme ça, tu entends toi-même pendant que tu restes tranquille pour écouter la voix du Saint-Esprit, tu entends le ventre de ton voisin faire. Tu ne fais que bavarder que jusqu'à monter. Lui-même, Jésus, quand il a vu que les gens avaient fait un argent, chapitre 5, il a dit que non. Les gens, si s'ils rentrent, ils vont tous tomber. C'est vrai qu'ils ont reçu la bonne parole. S'ils rentrent comme ça, ils vont tomber dans le dé. Ils mettaient on les a donné la nourriture, non? Même quand on l'a insulté plus tard, mais il a quand même donné la nourriture. Tourne-toi, regarde quelqu'un. Dis que c'est de bavarder. Prouve Jésus par les actes. Le partage. Voilà. Donc c'est ce que ces sœurs-là, écoute, quand elles écoutent les enseignements, elles comprennent. Elles comprennent que
celles-ci, elles en ont des surplus, ça ne doit pas être comme ça. En fait, écoutez très gentiment. Vous avez des choses chez vous et que vous gardez. Attendez, je dépose d'abord. Vous voyez des sœurs, vous allez chez certaines personnes, c'est dans une, je suis en train de voir dans un documentaire, il y a un, je ne sais pas si c'est un rappeur ou c'est une rappeuse, il ouvre vous savez, c'est normal pour eux, parce que c'est l'orgueil de la vie. Il faut qu'ils doivent s'affronter. La garde-robe, dans une garde-robe, vous croyez que c'est le supermarché. Vous croyez que c'est le supermarché. Il montre les paires de chaussures qu'il a. Il a au moins 800 paires de chaussures. Il demande celui-ci a 800 pieds. C'est là comme ça. Ce qui est grave, c'est que c'est au milieu de nous. Vous voyez une soeur, elle a le sac vert. Le sac vert citron. Le sac vert citron un peu jaunâtre. Le sac vert citron jaune foncé. Le sac vert citron bleu foncé. On continue comme ça avec tous les couleurs mélangées. Tu dis que ma soeur, tu préfères quoi avec ceci? Il dit que quand il porte ça, il porte avec les chaussures, il casse la couleur. Tu casses la couleur, c'est quoi cette is? Vous allez dans la Bible déclare que celui qui aura n'est pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand on lit comme ça, on ne veut pas savoir ce que la Bible, on ne veut pas comprendre ce que la Bible est en train de dire. On dit, non, je n'ai pas soin de la chair pour en satisfaire ce convoitise. Vous devez comprendre la grande chose que le Saint-Esprit nous dit pour que nous ne tombions pas dans ces coups-là. Notez le livre de Romains. Romains 12, 13 et 14. Ou bien, notez même 12 et 13. Regardez ce que le Saint-Esprit dit là. Il dit notez. Elle est en train d'ouvrir déjà. Après, il va dire rentrer dans le champ, il va dire que j'ai embrouillé. Donc, lorsque le Saint-Esprit vient dénoncer ces choses-ci, c'est parce qu'il veut que nous arrangions, n'est-ce pas? Et que nous nous mettions en ordre. Ces sœurs-là et ces frères dans le monde entier suivent que, peut-être ils peuvent avoir besoin de telles choses, ils prennent, ils donnent. Ils paient le transport, ça arrive jusqu'ici, qu'on vous les donne. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire au juste? Souvenez-vous, vous avez toujours quelque chose à donner. Vous avez bien suivi? Quand vous allez chez les partenaires, là, n'est-ce pas, même les 500 que vous donnez à vos enfants, ils prenaient. Il dit que vous, les enfants qui venez, vous allez à l'école ici, là, donnez les dîmes même de vos 10 francs. L'enfant lui-même dit que qu'est-ce qu'il m'a pas ici dehors? Même les dîmes de l'argent de l'enfant de les baigner, ils prennent. Et par conséquent, par réflexe même, quand vous allez au culte, vous changez l'argent, vous donnez pour l'enfant-ci, 100 francs. D'autres enfants prennent, mais là, ils ne mettent pas là-bas. Vous tendez la main pour ça, ils bougent la main, c'est 100 francs, ils sont sages. Les enfants sont, enfin, j'étais au Nigeria, il y avait un garçon qui avait pris 200, j'avais fait 7 jours, je n'ai pas mangé, le temps de déjeuner. Après, il me dit que viens, on parle là-bas chez l'autre, c'est Pasteur John, c'est comme ça, c'est Pasteur John, c'est comme ça. Quand le Pasteur John se m'a regardé comme ça, il a dit que you are a spiritual man. Il dit, you better come to the altar that your fire should not quench. Donc, il vient à son hôtel prêche. Il est regardé, Pasteur John, c'est comme un site hier. Il est venu se tenir devant moi, il dit, if I preach once, all this your people you call Christian, they will go away. Il a dit, what? Il dit, if I preach here, they will go. Il croyait que je blaguais. Quand ils ont fini de faire ce qu'ils avaient fait là-bas, là, on habitait, ce monsieur assis là-bas. Il dit, toi, viens. Bon, je suis le bon histoire que je voulais dire. C'est que mon ami là, vous savez, là-bas, c'est l'enveloppe, il n'y a pas de pièces là-bas, donc c'est 5 naira, 10 naira et autres là-bas. Il a mis 200 naira dans l'enveloppe. J'ai ouvert, vous avez vu 200, il dit, waouh, merci Seigneur. Il a dit que donne ça là-bas. Donc, il me donne l'offrande qu'il donne. J'ai pris l'offrande, j'ai enlevé ça dans l'enveloppe comme ça. J'ai gardé dans ma poche. J'ai fermé l'enveloppe. Il a mis l'enveloppe. Quand il est passé, il est déposé à l'intérieur, il dit merci. Il dit merci, mon frère. Amen. Il a donné quelque chose à un 5, pas vrai? Voilà. Alors, quand on s'est tenu là-bas, look at me like that. Parce qu'elle m'a regardé avec les yeux, que c'était les yeux accusateurs. Les gens croient que c'est quand même donné parce qu'en fait, ils aiment entendre quelque chose. Ils aiment quand même dire que, Lord, I pray that you should bless in 100-fold. Just people who have given here. Il sait que quand il donne de 200 naira fois 100, on fait 100, tu tapes face, on fait 200 naira. Dieu ne fait pas comme ça. Et la preuve en est que ceux qui ont donné là-bas, quand j'ai prêché, je dis que merde, parce que Dieu se nous dit même quoi. Ils sont tenus là-bas. Il y a une fille parmi qui tourne les films nigériens que vous voyez là-bas. Il dit que viens, on va parler de ton film. Tu as dit tout à l'heure à ton pasteur que pasteur. Il y a un avocat là-bas qui a dit qu'il a promis l'argent pour que vous veniez prendre l'argent pour tourner le film, n'est-ce pas? Il dit regarde comment tu es habillé. Tu as dit que tu es l'actrice. C'est le film nigérien que vous voyez là. C'est l'une des actrices. C'est d'ailleurs que tu t'en es allé. Alors elle était avec Ménige comme ça, ça sert à. Là-bas, elle fait comme ça, ça sert à faire comme ça là. Il dit viens. Quand tu vas tourner là-bas, à la fin vous mettez quoi? Il dit to God be the glory. Il dit en quoi est-ce que ce que vous dites à l'intérieur glorifie Dieu? Elle est vraiment regardée. Elle est vraiment regardée. La Bible déclare que n'imitez point le monde. Vous faites quoi? Elle dit on imite le monde. Le lendemain, elle est venue plus chez Pasteur Johnson. Pasteur Johnson a dit ok, il faut qu'il tourne son regard vers le Cameroun. Il a dit que ouais, in your country there are many populations. J'ai compris que non, il venait chercher ouais,
J'ai dit que il cherchait Douala, Bafoussam, là où les gens font le commerce, ou le cash flow. C'est ça qui se passe au milieu chrétien. Chacun cherche à prendre le nom de Jésus comme le label pour faire de l'argent. Vous comprenez ça, frère? Alors il dit, mes frères, vous devez comprendre que les choses que vous gardez en vous, vous gardez chez vous, qui sont en surplus et qui ne vous servent à rien, c'est des signes que vous avez la malédiction. Vous devez savoir cela. Je vais redire ça doucement pour que vous compreniez. Quand il va finir de redire ça, on va aller dans la Bible pour lire cela dans la Bible. Ce que vous gardez chez vous et que vous n'utilisez pas, les gens ont besoin de cela. Sortez de ça de chez vous. Ouais, des sœurs, c'est quand elle va à la maison, elle fout comme ça, elle voit que, mais la chaussure, si, c'est en 1922 que mon maman avait hérité en 1923. Ça fait quoi? Et les gens, et tu vois ton frère est pieds nus, ta soeur est pieds nus, elle n'a pas de façon, elle n'a rien pour s'habiller. Mais vous partagez. Dites qu'on partage. On était où? Au partage. Le partage va au-delà de partager la parole. Parce que quand Christ, Jésus partageait la volonté de Dieu aux gens qui l'écoutaient, par la suite, il partageait ce qu'il avait. Et remarquez bien, avant qu'il ne partage, il prenait le pain à un enfant qu'il avait. L'enfant avait décidé de partager aussi avec les autres. Pas de vie chrétienne sans partage. Donc si vous êtes là, vous n'avez jamais donné quelque chose à quelqu'un, sachez que vous avez des problèmes. Vous-même, vous devez hypothéquer les vôtres. C'est pour ça que quand les gens ne comprennent pas ce principe, ils croient que ça n'a en donnant au serviteur de Dieu, que son Dieu va pouvoir. C'est pas comme ça. Quand le Seigneur dit que si même ton ennemi a faim, donne-lui à manger, vous comprenez ce qu'il a dit? Partage avec lui. Parce que les plus grandes des bénédictions même sortent de ceux-là. Les plus grandes des bénédictions sortent de l'eux. Quand ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. Quand il prend comme ça, il est indigne d'être béni par ta bénédiction, ça retourne sur toi. Jésus l'a dit. Quand vous entrez dans une maison, dites que la paix soit sur cette maison. Et si trouve un enfant de paix, votre paix ira sur lui. S'il ne se trouve pas quelqu'un qui est digne de ça, votre paix, ça retournera sur vous. C'est comme ça ce principe-là. Non. Elle m'a créé pour si c'était pas elle, je vais la recevoir jamais mon argent. Et par conséquent, tout ce qu'elle a expliqué ici aujourd'hui, quand un enfant d'une autre famille parvient à émerger, au lieu de comprendre que je vais lui montrer maintenant que ce qu'il faisait n'était pas bien pour partager, pour qu'il comprenne ce qu'il aurait dû faire, il prend plutôt l'esprit de revanche. Qui explique? C'est sa maman qui fait. Il dit quand tu vas venir au Cameroun, ne fais pas que quelqu'un connaisse. Ceux qui vont attacher, ton avion va faire l'accident. Quand ils atterrissent comme ça, il vient à la maman. Quand il vient, la maman le prend pour aller en ville. C'est elle qui après, vous savez, quand les Benguis viennent, ils arrêtent de porter monnaie comme ça. C'est elle qui arrête maintenant, là où il y a les héros. Il dit que l'autre a mal parlé de toi ici. Qu'est-ce qu'elle a de faire? Quand tu connais l'enfant de Tagne qui habitait là-bas, je croyais que c'était ton ami. L'enfant de Tagne, là, si tu te dis ce qu'il t'a dit de ton nom, c'est que tu ne peux pas la saluer. Le gars dit comme ça, maman. Il dit oui. J'avais prévu quelque chose pour lui, je le donne. Maman fait comme ça pour créer le garde-fou. Garde-fou pour manger l'argent entre ses familles. Je t'ai toujours dit que je suis ta mère. Est-ce qu'il peut te faire du mal? Non. Donne-moi les héros. Amen. Ces choses aussi, écoutez très attentivement. La sagesse et le grand esprit veut que quand tu as souffert, même la personne qui t'a fait souffrir comme ça, vous devez comprendre que c'était le professeur de l'école de souffrance. Donc il t'a fait que tu puisses avoir une bonne formation. On doit plutôt les remercier. D'accord, frère? Quand vous avez votre maître de l'école primaire, que lorsque vous êtes petit, vous le voyez comme ça, vous passez le champ, alors que même s'il ne fait rien, vous dites que c'est monsieur Mboma, monsieur Mboki, Mboma, tu fuis seulement parce que vous savez, il y a des maîtres qui sont spécialisés à chicotte. Quand il tape, l'enfant ne comprend pas. Quand il est là. Donc quand tu dis que va chez monsieur Mboma, lui voit que tu es un diable. Mais c'est pour ça, maintenant, au juste maintenant, votre éducation, vous voyez que c'était normal que vous passiez par là, pas vrai? Maintenant, si vous voyez, maintenant, si vous avez la possibilité de le voir, vous achetez plutôt quelque chose pour aller lui donner. Parce qu'il a contribué à votre épanouissement et votre éducation. Mais sous le coup, on ne voyait pas que c'était quelque chose de bien. Pas vrai, frère? Alors, ainsi, lorsque nous recevons de ceux que nous considérons comme nos ennemis, des persécutions, des coups, c'est pour former notre muscle de foi. Pour persévérer, afin que nous persévérons dans la marche chrétienne. C'est nécessaire qu'ils soient là. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans ses Proverbes chapitre 16, verset 7, que lorsqu'il approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses propres ennemis. Donc ils ne sont pas là pour rien. Ils sont là pour que la faveur de Dieu se tourne sur toi. Donc pas besoin donc de retourner le mal en retour. Et la Bible va même plus loin, c'est Proverbes chapitre 22 là, que ne dis pas que je vais le rendre comme il m'a fait. Ce serait mal fait. C'est pas ça, frère? Amen. La Bible dit, ne dis pas, je lui ferai comme il m'a fait. Ce serait mal fait. Il ne te réjouit même pas de la chute de ton ennemi. Que ton ennemi chute. Tu dis,
Réjouissons-nous, alléluia, parce qu'il a chuté. À cet instant, la Bible déclare que des peurs que l'Éternel le regarde et que ça lui déplaît et que il ne le frappe pas. Vous avez suivi, frère? Donc notre façon de marcher doit être contraire. Proverbe chapitre 11, nous sommes dans quel livre là-dedans? Jacques. Regardez, c'est notre livre de base. Donc on va tourner, on va y revenir. Alors on a Proverbe chapitre 11. Alors on voit là où les femmes gardent les talons avec le sac. Vous savez que ça se trouve là-bas, notre frère? Parce que j'ai dit. Que si tu as dit forcément, ça se trouve là-bas. Le partage. On était où? On était au partage ce soir. Les chrétiens sont forts. Vous prêchez, oh frère, je t'aime. Oh ma soeur, on fait des accolades, Chacun son. Quand on fait des accolades, tu touches son ventre, tu entends. La personne boit l'eau. Et rentre comme ça, il ne sait pas où il va. On va s'arrêter là tout à l'heure. Vous tous, vous allez vous consulter. Après que vous ayez dépouillé cela, vous demandez les uns les autres comment vous vivez. D'accord? Il y a des gens ici, quand ils sortent d'ici comme ça là, ils restent au carrefour, ils ne savent même pas où ils vont partir. Ils regardent comme ça que j'ai un reste de là-bas qui a commencé à manger, pas 25 francs. Par la suite, on s'est salué comme ça que mon frère, ma soeur, que le Seigneur te bénisse. Pas vrai? Ça ne doit pas être ainsi. Ça ne doit pas être ainsi. Ton mal doit me concerner. Mon mal doit te concerner. Je veux que vous saisissiez bien cela. Proverbe chapitre 11, vous y êtes? Vous y êtes, frère? Ok, lisons à partir du verset 1 jusqu'à 5. On va trouver seulement les principes là-bas. La balance fausse est en horreur à l'Éternel, mais le poids juste lui est agréable. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie. Mais la sagesse est avec les humbles. Vous y êtes, frère? L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. Au jour de la colère, la richesse ne sert de rien, mais la justice délivre de la mort. La justice de l'homme intègre aplanit sa voie. Vous y êtes? Mais le méchant tombe par sa méchanceté. La justice des hommes droits les délivre, mais les méchants sont pris par leur malice. À la mort du méchant, son espoir périt, et la tente des hommes iniques est anéantie. Le juste est délivré de la détresse, et le méchant prend sa place. Ce sont les choses sur lesquelles on va venir plus tard, dans un autre enseignement. Par sa bouche, l'impie perd son prochain. Vous êtes? Mais les justes sont délivrés par la science. Quand les justes sont heureux, la ville est dans la joie. Et quand les méchants périssent, on pousse des cris d'allégresse. La ville s'élève par la bénédiction des hommes droits. Vous comprenez pourquoi quand il y aura le richesse, vous allez voir les maisons là, il n'y aura pas la prospérité sur le plan, personne ne va ressentir cela, parce que ce sont les méchants qui sont les prospérés. Je dis ici, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens, souligne. Voilà le premier principe. Vous voyez cet esprit que j'ai à dénoncer ici. Supposez en effet que dans votre assemblée, entre quelqu'un qui est bien habillé, une autre personne, ça se passe dans notre assemblée quand les gens ne travaillent pas, quand les gens sont pauvres, c'est comme ça qu'on fait, on les catégorise. Même pour rencontrer le pasteur, c'est un problème. Parce que déjà quand vous venez là-bas, vous vous inscrivez, on sait déjà ce que vous travaillez. On regarde les cartes des dîmes, cartes des offrandes, comment ils nous officient. Par conséquent, ceux qui offrent plus et ceux qui donnent les dîmes sont les privilégiés pour rencontrer le pasteur, parce qu'ils sont dans leur conseil. Vous avez souligné, frère? Celui qui méprise son prochain est dépourvu de sens. Donc, à l'instant où on met le protocole, vous appelez ça aujourd'hui hors-chef. On dit hors-chef que quand les gens entrent, fallait s'asseoir plutôt ici. Il s'asseye. Tu veux t'asseoir, on dit non, ça c'est réservé. Pourquoi? Ok, non. C'est pour celui-là, le cadre de telle entreprise. Il vient s'asseoir là-bas. Il est cadre de cette entreprise. Ici, c'est l'assemblée des. C'est l'assemblée des. Dans l'assemblée des saints, c'est Dieu qui positionne quiconque. N'est-ce pas, frère? Ok. Maintenant, quand tu fais comme ça, là, tu dis quitte là-bas. Après, à l'autre, tu dis que ça. Si dit ça. Si dit ça. L'autre dit, voilà là-bas. Qu'est-ce que tu as de lui faire, frère? Le président. La Bible dit quand tu fais comment? La Bible dit que tu es comment? Dépourvu de sens. Il dit, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Je crois que j'ai sauté là. Mais l'homme qui a de l'intelligence se tait. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Quand la prudence fait défaut, le peuple tombe, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Une femme qui a de la grâce obtient la gloire, et ceux qui ont de la force obtiennent la richesse. Il laisse les femmes tranquilles pour aujourd'hui. L'homme bon fait du bien à son âme. Soulignez. L'homme bon fait du bien à son âme. En réalité donc, si vous lisez la Bible de la bonne façon,
pas de la façon dont on vous a dit que vous donnez au pasteur. Si vous lisez la Bible de la bonne façon, vous allez saisir ces principes spirituels, c'est que quand vous donnez à quelqu'un, c'est à votre avantage, pas à son avantage. Encore qu'il faut donner de la bonne façon. Quand vous donnez à quelqu'un, c'est à votre... Notez Matthieu chapitre 25. Le partage. J'étais au partage aujourd'hui. Tu as reçu quoi? On nous a prêché, hein? C'était bien jusqu'à le gars l'a fait rire. Donc tu es allé au cirque. Vous savez, au cirque, vous payez l'entrée, le ticket. C'est pas ça, frère. Au cirque, au cinéma, vous payez les tickets. Vous attendez à ce qu'on vous donne en retour de ce que vous avez payé. Au match, vous allez au stade, vous payez votre ticket, vous asseyez, vous attendez le beau jeu. Vous avez partagé, tu as donné ton argent, ils t'ont produit le bon jeu. Chez Dieu, ce n'est pas le spectacle. C'est la manifestation d'une vie spirituelle. On avance là, frère. Mais l'homme cruel trouble sa propre chair. Le méchant fait un gain trompeur, mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Soulignez. Ainsi, la justice conduit à la vie, mais celui qui poursuit le mal trouve la mort. Ceux qui ont le cœur pervers sont en abomination à l'Éternel, mais ceux dont la voix est intègre lui sont agréables. Voilà le verset sur lequel les gens devraient méditer. 7. Le méchant ne restera pas impuni. Vous y êtes? Mais la postérité des justes sera sauvée. Verset 22. Un anneau d'or au nez d'un pousseau, c'est une femme belle et dépourvue de sens. Il les laisse aujourd'hui, je vous le dis. Verset 23. Le désir des justes, c'est seulement le bien. Soulignez. Ah, vous êtes juste? Oui, frère, je suis juste en Jésus. Alors tu dois seulement rechercher quoi? Le bien. L'attente des méchants, c'est la fureur. Verset 24. Écoutez bien ça, vous allez encadrer ceci. Quand vous encadrez, vous soulignez. Vous allez vous souligner, vous teintez. Vous soulignez, après vous barrez. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que entourer. On s'arrête un instant. Ce verset 24, ça mérite qu'on s'attelle un instant pour méditer, n'est-ce pas, frère? Je viens de dire quelque chose tout à l'heure avant qu'on le retrouve. J'ai dit, en réalité, si vous lisez la Bible de la bonne façon et que vous y méditez, vous allez remarquer qu'il est de votre intérêt à donner à quelqu'un parce que c'est chez vous que vous allez le faire. Il dit tel qu'il donne comment? Comment faire? C'est pour cela que les gens ont semé avec le passé, parce qu'on les a forcés à venir s'aimer. Ça ne peut jamais produire. Parce qu'il faut que ça soit libéralement. Vous voyez, on dit, on va construire l'église du pasteur. Le pupitre du pasteur coûte 300 000. Qui prend l'engagement de le faire? Tu laisses ça. Il y avait 3 personnes. L'esprit m'a dit hier soir qu'il y a 5 personnes de 500 000. Tu es tout, tu regardes, non madame, ne regarde pas vos c'est toi. Même si tu n'as pas fait un pas de foi, tu vas multiplier. Tu ne remplaceras pas ce genre de dette là. Tu finis de prendre l'engagement, tu peux acheter, ça ne peut pas produire parce que ce n'est pas libéralement. Tel qui donne libéralement. Maintenant, regardez les gens qui ont donné libéralement dans la Bible, vous allez remarquer. Regardez cette femme de Sarepta, la veuve de Sarepta, vous avez vu ça? Vous avez vu la femme qui a construit la chambre haute à Élysée? Vous avez vu ça? Vous avez vu maintenant, regardez dans la Bible, regardez cette femme de Luc chapitre 22. Il avait combien de pièces? 2 pièces. Le reste pour sa vie. Elle allait donner là-bas. Personne ne l'a forcé. Elle allait donner. Vous savez que cette 2 pièces seulement là, elle a donné plus que les autres. Parce qu'elle a donné avec tout son cœur, n'est-ce pas? Ici, il dit que celle qui donne libéralement devient plus riche. Maintenant, je veux qu'au monde, vous allez essayer de voir ça avec le principe du monde, comment on donne, on sort, on devient riche. Comment? Vous avez un compte en banque, vous sortez l'argent, ça multiplie seulement. Hein, frère? Non. Quand vous avez votre compte, vous avez 2 millions. Quelqu'un après, vous sortez 200 000, vous allez lui donner. Vous tournez le banquier, vous dites, mon argent est comment? Il va dire combien? 1 million 800. Après, tu te sors comme ça. L'autre se dit que ma soeur, je suis fini, on m'a dit c'est quoi? Il veut 500 000. Il te met ça demain. Quand tu sors, tu vas donner 500 000, il reste combien là-bas? Quand tu veux donner les 500 000, tu te dis, monsieur le banquier, il reste combien? Il va te dire combien? Jésus lui dit, si tu as 2 millions dans ta banque, tu pars, tu donnes 500 000 à quelqu'un. Tu viens, tu demandes Jésus, combien? Il va dire que tu as 400 millions. Comment il a fait pour multiplier? Il a son facteur de multiplication à lui. Donc, dans la banque du Seigneur, quand tu sors pour donner à quelqu'un, de la bonne façon, ça multiplie.
chez le mondain, soit tu fais le plus bon bien que tu puisses faire. Le banquier va te regarder comme ça là. À un moment donné, tu vas là-bas, on dit c'est toi qui dois. Que tu dois là-bas, n'est-ce pas frère? Alors, puis il dit au verset 25, le principe de l'arrosage. Qu'est-ce qu'il dit mon cher? L'homme bienfaisant sera rassasié, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Vous avez suivi? L'âme bienfaisante sera rassasiée. Parce qu'on a dit en haut plus haut là-bas que le juste fait du bien à quoi? À son âme. L'âme bienfaisante et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Donc, en principe, le même principe demeure et pour le mondain et pour les chrétiens maintenant. Donc, si dans ton eau, ça veut dire l'eau de pompier, n'est-ce pas frère? Ça veut dire l'eau de quand il y a les émeutes. C'est pas l'eau simple. Quand tu arroses là-bas, ça fait, tu vas pas prendre le caillou pour lancer parce que ça te dimanche. Donc, si c'est le piment qui est dans cette eau que tu veux arroser quelqu'un avec, arrose, on va t'arroser avec le piment de Bayangam. Vous entendez ça, frère? Si tu arroses, on va t'arroser. Parce que ce qu'on dit, on dit celui qui arrose sera lui-même. Si tu arroses avec du piment jaune, on va t'arroser avec le piment jaune et rouge pour mélanger pour que ça fasse mal, avec le poivre blanc. Mais si tu arroses de la bonne façon, on va t'arroser de la bonne. Notez Luc chapitre 6. Que Dieu vous bénisse. Nous parlons du partage. Notez Luc chapitre 6. Luc, le chapitre 6. On n'a pas encore fini avec Proverbe. Notez, après ici on va aller dans Luc chapitre 6, puis on va revenir dans notre texte de base. Luc chapitre 6, vous y êtes? Maintenant, continuons dans Proverbe ici. Verset 24 encore. Tel qu'il donne libéralement. Le mot là-bas c'est libéralement. Oui. Il faut donner, mais comment? Libéralement. Devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès. Ne fait que. Donc, si vous allez chez vous, regardez les sacs, comme vous dites d'abord. Quand vous allez rentrer, vous regardez, vous dites pauvre de moi. D'accord, frère? Que Dieu vous bénisse. L'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Verset 26. Celui qui retient le blé est maudit du peuple. C'est pour ça qu'il vous dit tout à l'heure là que quand les gens gardent, ils ne savent pas qu'ils sont maudits, ils ne savent pas. C'est pour ça que je voulais vous emmener ici. On dit celui qui retient le blé est maudit du peuple. Remarquez très attentivement. Le blé, c'est le symbole même de la subsistance. C'est pour ça que vous voyez très bien, on parle du pain, le pain qui soutient. Donne-nous le pain de ces jours, parce que c'est le pain de soutien. D'accord? Maintenant, il y a la détresse. On doit s'aimer le blé pour qu'on produise le pain. Quelqu'un prend le blé, il garde chez lui, les gens sont en souffrir. Donc quelqu'un est dans le besoin, lui il garde le blé. On dit qu'il est maudit du peuple. C'est-à-dire que le jour où on découvre que celui qui avait le blé, lui sa famille vont confirmer. Pas vrai? Et le principe est simple. Si vous avez quelque chose qui doit bénir les gens, vous gardez, vous êtes sous le coup de la malédiction. Parce que les gens là crient pour revendiquer ce qui leur doit, ce qui doit leur revenir. L'apôtre, le prophète Jean-Baptiste a dit dans ses livres de Luc au chapitre 3, le verset 10 que nous avons lu, quand les gens lui ont posé la question, que ferons-nous donc? Qu'est-ce qu'on doit faire? Que celui qui a 2 tuniques donne-en une à celui qui n'en a pas. C'est ici que vous ne regardez, pas là-bas. Que celui qui a 2 tuniques, alors c'est que celui qui a 2 tuniques à celui qui n'en a, et celui qui a de quoi manger face au. Donc si tu as à manger, il faut que les autres en mangent. On arrive là. Verset 27. Non, verset 26 encore. Celui qui retient le blé est maudit du peuple, mais la bénédiction est sur la tête de celui qui le vend. Vous avez vu cela, frère? Sur la tête comment, frère? Sur la tête comment? Donc il a la grâce sur lui, n'est-ce pas? Verset 27. Celui qui recherche le bien s'attire de la faveur, mais celui qui poursuit le mal en est atteint. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Soulignez. Ce sont ces choses-ci que le Seigneur, dans le livre de Luc au chapitre 12, si vous lisez Luc au chapitre 12, si vous lisez Luc chapitre 12, à partir du verset 15 et suivant, la parabole de cet homme-là qui, dans son champ, avait produit. Quand ça avait produit, il a multiplié encore les greniers, et le Seigneur lui a dit en ce soir-là que insensé. Vous voyez pourquoi? Regardez, il s'est confié dans ses richesses. Pour lui, il disait maintenant qu'il est en sécurité. Il peut maintenant ne plus sortir, manger et boire, parce que tout est là-bas. Vous voyez, pendant des années. Dieu a dit cette nuit-là que insensé. Ce soir même, si même ton âme te sera demandée.
ici la Bible déclare, il dit que celui qui se confie dans ses richesses tombera. Vous avez des milliards. Vous avez des problèmes cardiaques. Même le cancer des yeux, comment vous allez faire? Vous avez la leucémie, comment vous allez faire? On continue ici. Mais les justes verdiront comme le feuillage. On y va, frère. Celui qui trouble sa maison héritera du vent, et l'insensé sera l'esclave de l'homme sage. Le fruit du juste est un arbre de vie, et le sage s'empare des âmes. Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur? Donc, ça veut dire que, comme vous souffrez de peu là, normalement, c'est que les méchants devraient souffrir. Donc, en fait, si vous souffrez quelque chose en tant que juste, sachez qu'il y en a plus encore réservé pour les méchants. On y va. On retient le verset 24, le verset 25, 26 et 27, que 1, il faut donner libéralement pour être plus riche. Si vous gardez, vous devenez pauvre. C'est le principe de Dieu, c'est la Bible qui a dit. Pas vrai? On retient également que de la même façon que tu arroses, tu seras arrosé de la même façon. On retient également que pour que ton âme soit bénie, il faut que tu bénisses les autres. Quelqu'un dit le partage. Luc chapitre 6. Luc chapitre 6. Donc c'est l'une des choses qui a caractérisé et marqué le premier siècle. Notez Actes des Apôtres chapitre 3, 4 et 5. Notez. Luc, le chapitre 6, permettez. Je vais lire à partir du verset 36. Permettez-moi de trouver. Vous pouvez noter à partir du verset 36. Mais quand vous avez le temps de lire tout Luc. Vous y êtes, frère? Bon, prenons à partir du verset 31, c'est intéressant, verset 31. Luc chapitre 6, je vais prendre à partir du verset 31 en descendant. Quand vous avez besoin de la nourriture, prenez ça à tous les hommes. Verset 32. Si vous aimez, vous y êtes. Nous sommes au verset 31 d'abord. Quand vous voulez la nourriture, prenez ça à tous les hommes. C'est ça, ma soeur. Quand vous avez besoin de la nourriture, prenez ça à tous les hommes. C'est que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-les de même côté. C'est ça qui est chez vous aussi. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le. Donc, lorsque tu te laisses être tranquille, tu dis que je souhaite qu'on me fasse des choses, je souhaite qu'on me fasse des choses. La Bible dit fais ça à d'autres. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique que ce que tu veux là, fais et tu vois, on va te faire. Parce que tu arroses, tu seras arrosé. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. On avance, frère. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi agissent de même. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs aussi prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Mais, ça veut dire que le principe doit changer, pas vrai? Voilà. Mais, aimez vos ennemis. Faites du bien et priez sans rien. Prêtez sans rien. Espérez. Prêtez sans rien. Donc, quand quelqu'un dit, donc, 500 000, tu es remboursé. Comme c'est parti, on fait. Sache que c'est pas ça, frère. Vous voulez plus répondre maintenant. Si vous écoutez, je vais encore relire. Il dit ici, nous sommes au verset 34, Luc chapitre 6, verset 34. C'est une recommandation pour les croyants. Amen. Parce qu'il a d'abord balayé le fait qu'on ne pas se comporter comme le monde. Il dit que les pécheurs font de la même façon. Que voici ce que nous allons faire. C'est pour les croyants, ça n'est-ce pas, frère? Amen. Il dit quand tu prêtes, il ne paraphrase pas, il veut lire ici, verset 34. Et si vous prêtez à ceux de qui vous espérez recevoir, quel gré vous en sera-t-on? Les pécheurs prêtent aux pécheurs afin de recevoir l'appareil. Verset 35 maintenant. Mais aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien souligner. Vous refusez de souligner, vous devez déchirer. On avance là maintenant. Comment finir? Vous avez fini de souligner, je vais avancer pour dire quelque chose.
Nous parlons de partage, n'est-ce pas? Parce que derrière le partage se trouve exprimé même l'essence de l'amour divin. Quand le partage est fait de la manière de l'esprit, derrière se trouve l'éclosion ou bien la bonne odeur de Christ répandue sur les autres. Et la Bible donc dit qu'il y a la récompense derrière ce style de choses. Maintenant, il dit ici, prêter sans rien être, c'est-à-dire que si le frère ci vient voir la soeur ci, si ma soeur, il dit le frère ci vient voir la soeur ci, dit ma soeur, alors faites-moi 60 000. Elle a 60 000 à la maison, elle dit mon frère, je n'ai pas. Elle a péché, donc elle a menti. Si elle donne comme ça, lui pourra dire merci ma soeur. Elle s'est dégagée déjà de Luc chapitre. Elle a fait un pas dans Luc chapitre 6 verset 35, elle a prêté. Mais si elle dit tu me rembourses ça quand, elle n'a pas achevé le verset, n'est-ce pas frère? Je veux qu'on soit clair, c'est ça non? Si je dis que sache que l'argent là c'était mon dernier las, tu me rembourses ça quand, lui dit j'ai mon oncle là qui avait promis qu'il avait me donner l'argent, je ne sais pas quand. Si mon frère ne fait pas comme ça là, sache que la parole c'est le serment. Il n'y a pas de... Mais la Bible a dit qu'elle prête sans rien espérer en retour. Ce sont les bonnes paroles bibliques, ça, pas vrai? Donc quand tu donnes, tu n'espères pas. Vous savez ce qui va lui arriver, lui qui a pris l'argent? Quand il va prendre l'argent maintenant, il part partout sur le 60 000 que le frère je l'avais dit qu'on prête sans espérer. Le frère je l'avais dit qu'on prête sans espérer. Il lit sa Bible, Jean, il dit waouh, Jésus que c'est des miracles. Après il dit waouh, le disciple s'aimait beaucoup, il n'y a pas de problème, il avance. Après il va trouver quel livre? Romains, il lit chapitre 1, 2, 3, 4, 5, il dit merde, il faut qu'on soit rempli, tout son vieux, l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu, c'est pas encore ça, pas vrai frère? Il va arriver dans le chapitre 13, il va arriver au verset 8, il va entendre ne devez rien à personne. Il dit mais tu veux dire quoi ici au juste? Ça veut dire ne devez rien à personne. En fait, ça veut dire que normalement, l'amour ne soupçonne pas le mal. Si tu donnes à ton frère, il dit qu'il va te rembourser, reste tranquille, il va venir te rembourser. Ne lui mets pas la pression comme chez le monde, c'est ce que la Bible vient de dire. Parce que si tu prétends à espérer, tu n'espères pas, il va toujours te donner, parce que sinon, tu ne prêtes pas, tu as des problèmes. Il peut le rembourser, il a les problèmes. Ça, c'est la vie chrétienne, ça. Quelqu'un dit le partage. Le partage, c'est ça le partage. On continue? Continuons. On avance là. Regardez, je commence encore. Mais aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer, et votre récompense sera grande. Qui veut une grande récompense? Maintenant, écoutez-moi très simplement. La grande récompense, ce n'est pas en allant donner les dîmes et les offrandes. Prête sans rien espérer. Prête sans rien. C'est Jésus qui dit, c'est ça ce prêtre, celui qui a les a fixés. Il dit que et votre récompense sera grande. Souvenez-vous, il n'a pas dit que la récompense sera instantanée. Il a dit que votre récompense sera grande. Le sera là, c'est dans le futur. Ça peut être 2 ans, 20 ans. Mais quand ça va arriver, tu ne dois pas savoir que c'est l'implication de ce que tu avais fait. D'accord, frère? Mais puis il dit ici, il dit, et votre récompense sera grande. Et vous serez fils du Très-Haut. C'est pas pour dire que quand tu fais ça, c'est là où tu es fils. Il a dit que là, tu as été comporté comme le fils. Parce que c'est comme ça que les fils doivent se comporter. Vous suivez, frère? Maintenant, pourquoi? Car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Ça veut dire concrètement que je suis en train de dire ceci. C'est pas parce que quelqu'un est ingrat ou il est moins bon que tu ne dois pas lui donner quelque chose. Tu dois lui donner. Parce que Dieu montre cette miséricorde-là en donnant son soleil pour les injustes. On l'insuit chaque jour, il leur donne les bénédictions. Il mange de ses déchets, il boit de son nom. Quelqu'un a bu un jour, ça va caler sur au cou. Pourtant, il boit comme ça, là, il boit pour le péché comme l'eau. Après, il dit que Dieu l'émule où? Ah, fiche le cas avec ton Dieu là. Après, il fait comme ça, là, il dort le sommeil de Dieu. C'est pas ça, frère. Maintenant, puis il dit, verset 36, soyez miséricordieux. Quoique bien, soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Verset 37, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absous. 38, vous y êtes? Soulignez déjà avant qu'on ait fait. Entre 38. Donnez et il vous sera. Remarquez très attentivement maintenant. Le Saint-Esprit ne dit pas attendez que vous ayez pour donner. Il commande tout simplement de donner. Il ne dit pas que as-tu quelque chose? Il a dit quoi? Donner. Maintenant, je veux que tu regardes quelqu'un. Tu demandes clairement qu'est-ce que tu as à donner. Ne t'inquiète pas, tu es prêt. Vas-y, on va te voir, d'accord? Ne t'inquiète pas.
Qu'est-ce que tu as à donner? Donc, tout à coup, regarde quelqu'un, regarde en face de toi. Regarde, ta face, c'est pas ici. Dis que tu as quoi à donner. Tu as quoi à donner. Vous entendez l'histoire? Le Seigneur ne dit pas que vérifiez que vous avez quelque chose. Il dit que donner. Donc, quand il dit donner, tu as quelque chose à donner. Donner. Puis il dit quoi? Et où sera donné. On ne dit pas non plus que attendez qu'on vous donne, puis vous donnez. Non, non, non. Tu dois donner. L'initiative vient de toi. Remarquez effectivement, un enfant qui a ses petits pains qui mangent avec le poisson. Il devait dire que les gens ont pris mon poisson, ils ont pris mon poisson, ils ont pris mon poisson. Il a donné libéralement son poisson et ses pains. Ça a permis de multiplier les vies des gens. Les gens qui incitaient Jésus là. Il y a des gens au fond qui ont mangé le poisson sans savoir d'où ça venait, pas vrai? Ça venait initialement d'un petit enfant. Si l'enfant l'a refusé, tout le monde aurait mangé. Mais on dit qu'un petit enfant, il est entré dans l'histoire biblique du fait qu'il a donné son pain. S'il avait refusé, on dit que Jésus lui-même a été étonné d'un enfant qui avait refusé. Pas vrai? Mais il est entré de façon glorieuse dans la voie de ses rêves. Maintenant, il dit ici, donner, et il vous sera. On ne dit pas que la même personne va vous donner. On a dit donner, et il vous sera donné. Puis il dit ici, ce verset 38 de la suite dit, on versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée, qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Quand ils avaient estimé le Seigneur à 30 pièces d'argent, il a dit que voilà le pièce auquel ils m'ont estimé. Donc ils pensent que Dieu coûte 30 pièces d'argent. Pas étonnant qu'aujourd'hui alors, ils versent encore de l'argent que voici l'or du temple de Dieu. Maintenant, alors Dieu nous dit ici qu'il faut qu'on donne, donc on doit partager. N'est-ce pas frère? Amen. Vous permettez de continuer. Jacques donc. Donc ces mauvais esprits-là qu'on a au milieu de l'église ou des assemblées aujourd'hui, l'apôtre Jacques, le Saint-Esprit a déjà réprimandé cela depuis le départ. Il a réprimandé ça avec la plus grande énergie. Nous avons vu au commencement ici, dans ce livre déjà au chapitre 2, il a dit, mes frères, que votre foi en notre Seigneur Jésus-Christ soit sans acception de personne, pas vrai? Puis il dit, supposez en effet qu'il entre dans votre assemblée un homme vêtu d'un anneau d'or et magnifiquement vêtu, et que vous lui dites, assieds-toi ici dans cette place d'honneur. Et qu'ici entre aussi un homme, de façon, il est vêtu de façon simple, modeste, pauvre, et vous lui dites, assieds-toi ici en une place, cette place de marche-pied. Il dit, ne faites pas une distinction entre ces personnes. Et puis le plus grave, c'est qu'il dit que vous faites comme ça, que qui vous a inspiré, que qui a inspiré le diable. C'est ce qu'il a dit ici. Il dit donc, ne faites-vous pas en vous-même une distinction et ne jugez-vous pas sous l'inspiration des pensées mauvaises. Écoutez, mes frères bien-aimés, Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres aux yeux du monde? Vous avez vu ça? Pour qu'ils soient riches en la foi. Donc plus vous êtes pauvre aux yeux du monde, plus vous pouvez être riche dans la foi. Et héritier du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime. Et vous avilissez le pauvre. Ne sont-ce pas les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux? Ne sont-ce pas ceux qui outragent le beau nom que vous portez? Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous faites exception de personnes, vous commettez un péché. Vous voyez, vous êtes condamné par la loi comme transgresseur. Donc voici les gens qui vont célébrer un culte un jour. Chaque jour, quand ils s'asseyent pour arranger le culte, ils sont dans le péché sans s'en rendre compte. Et ils sont là, ils disent gloire à Jésus, tout le monde se dit Amen. Ils dansent, ils ont la sueur, la Bible déclare qu'ils sont transgresseurs de la loi. Donc ils vont finir comme ça. Comment ils vont faire devant Dieu? Donc toute assemblée, vous voyez, il y a les chaises distinctives, ils vivent dans le péché. Sur cette base-là déjà, dit la Bible, on ne touche pas le péché. On ne touche pas les usurpations des titres. On ne touche pas la gloire des hommes, la gloire humaine, plutôt les autres esprits. On ne touche pas ça. Sur cette base-là, seulement sur la forme-là, il y a un péché. Parce qu'il a dit, si vous accomplissez la loi royale selon laquelle tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu ne dois pas te faire aimer celui-ci, tu dis que toi et l'autre là, tu le fais asseoir au sol. C'est que tu ne l'aimes pas. Parce qu'il n'a pas dit qu'il y a certains prochains qu'il faut aimer, certains que tu ne dois pas aimer. Il a dit prochain. Pour amplifier encore la chose, il dit aime même ton ennemi. Donc ton ennemi, c'est ton prochain. Vous suivez ça, frère? Amen. Ou imaginez un roi qui ouvre la bouche que celui-là, je le hais. Celui-là, il donne trop dire des vérités aux gens, il dit ces choses bizarres. Je le hais. Continuons ici. Regardez bien. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgressé de la loi. Puis il dit,
parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Donc vous dites, je suis libre en Christ. Ok, oui. C'est pour la liberté qui vous a affranchi, oui. Vivez donc conformément à cette loi de liberté, parce que vous serez jugé conformément à cette loi de liberté. La loi de liberté veut que tu comprennes que tous nous sommes un en Christ Jésus. Vous voyez cela? Que celui qui doit être considéré comme le plus grand, ce sont les serviteurs, ceux qui servent. Pas vrai, frère? Mais maintenant, les serviteurs de Dieu, grand homme de Dieu, c'est un grand homme de Dieu avec grand G, il n'a bien parlé de pouvoir. Pourquoi? On dit que sa chaise est plus élevée dans l'église. Sa chaise est faite en acajou. Voilà, ça paraît. Ou vous mettez le feu sur ça, ça brûle. On dit qu'il est grand. Maintenant, la Bible déclare que dans ce livre de Matthieu, chapitre 20, vous remarquez à partir du verset 20 suivant jusqu'au verset 25, lorsque les fils des Zébédée et leurs mamans vont venir pour essayer de chercher la place d'honneur à la droite et à la gauche du Seigneur Jésus-Christ, il va leur dire que c'est réservé pour ceux à qui c'est réservé, pas vrai? Puis les disciples vont commencer à s'élever comme comment ils vont demander les places comme ça au milieu de nous? Le Seigneur Jésus a dit que vous savez que dans la nation, ça c'est la tyrannie. Il ne doit pas être ainsi au milieu de vous. Celui qui veut être le plus grand soit comment? Maintenant, aujourd'hui, les grands serviteurs sont servis. La Bible déclare le pasteur ne devait-il pas perdre les brebis? Prenez le temps de lire Ézéchiel chapitre 36 à 38. Continuons ici. Verset, nous sommes au verset 13, n'est-ce pas? Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. Mes frères, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Vous vous souvenez, on a parlé de ça, c'est quel est ton fruit, n'est-ce pas? La foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus, soulignez, et manquent de la nourriture de chaque jour, soulignez ce verset d'abord, il va parler. Vous remarquez qu'en réalité, sur la terre, Dieu a toujours voulu, que ce soit dans l'ancienne alliance, que ce soit dans la nouvelle alliance, que les croyants vivent de façon simple sur la terre. Jésus est venu, quand il a dit, on cherchait Jean-Baptiste, quoi que Jean-Baptiste c'était qui? Ouais, ceux qui s'habillent de façon somptueuse, non. Ceux-là, c'est dans la maison de festin des rois, pas vrai? C'est pas ça qu'il a dit, frère. Donc, si vous cherchez des choses qui s'habillent en pointinini, on ne peut pas les trouver au milieu des vrais croyants. Alors ici, la deuxième fois, l'apôtre Jean et Jacques André dit ici, il dit que mes frères, si quelqu'un manque quoi? Il est nu et manque la nourriture de chaque jour. Souvenez-vous que quand le prophète est venu, il est entré avec ça. Il n'a pas lu ça dans une Torah quelque part. Il est sorti de désordre, on dit que la parole lui a été adressée au fils de Zacharie. Il est allé, répentez-vous. On dit, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, la voix sort, que celui qui a deux, tu lui donnes-en. Donc, il y a quelqu'un qui est nu, pas vrai, frère? Et vous qui avez de la nourriture, faites de même. Le même Saint-Esprit dit la même chose à l'apôtre Jacques. L'apôtre Paul va dire dans ses livres d'Hébreux chapitre 13, versets 5, 6 et 7, et dans 1 Timothée chapitre 6, il dit que si nous avons la nourriture et nos vêtements, cela nous suffit. Donc, dans la pensée de Dieu, Dieu veut sur la terre que les chrétiens vivent simplement. Que quand tu as quelque chose, tu peux te couvrir déjà. Tu as ta nourriture que tu manges chaque jour, dis seulement gloire au Seigneur, tu continues dans la voie de la justice. La Bible déclare dans 1 Timothée que ceux qui veulent s'enrichir tombent. Vous avez vu cela? On mettait n'importe où, là où on peut tomber. Il dit, mais ceux qui veulent s'enrichir, le mot c'est tombe. Ici, dans Jacques, il commence à dire que ce ne sont pas ceux qu'on appelle les riches qui vous traînent dans les tribunaux à cause des bonnes que vous portez. Et Dieu a choisi les pauvres aux yeux du monde. Donc on les regarde et dit, regarde ton Dieu là est où? Mais aujourd'hui, les chrétiens, parce que si tu n'es pas le riche, l'eau et l'argent appartient à Dieu. Dieu dit qu'il a choisi les pauvres aux yeux du monde. Donc, aux yeux du monde, si on te voit comme pauvre, alors ne t'inquiète pas pour le bon nom que tu as. Vous dites, frère? Alors il dit ici, si un frère, nous sommes au verset 15 là, n'est-ce pas? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous lui dise, hey, alléluia, ma sœur, sois remplie de l'esprit, tcha. Je te vois voyager avec le visa. Va à l'ambassade, va te donner le visa même sans que tu ne payes. C'est ce qui est écrit là-bas, vous ne voyez pas ça, vous n'avez pas ça dans votre version. Dis à ton voisin, tu es un roi. Je suis un Dieu. Le Dieu, tu vas aller à l'ambassade là-bas, tu vas le mettre en rang comme ça. S'il pleut, il pleut sur toi. Voilà un Dieu qui pleut. Vous avez vu un jour que le président Paul Biya est allé à l'ambassade pour demander un visa.
Quand il voyage, on lui demande le visa. Vous avez vu quelque part aller s'aligner pour qu'on le filme pour faire la qualité. Quelqu'un reste dans les cartes, me dit je suis un roi. Yeah, 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 yeah. Je suis un roi. Après tu vas sortir, tu dis que ben c'est qui? On colle mes tapes. On colle mes tapes. 200. Il te regarde comme ça, avec ta veste sur 200. Bouh. Voilà le roi maintenant là. Le roi prend le ben c'est qu'il a 200. Il dit qu'il faut qu'il garde 50 là pour boire le tapis avec. Les rois fonctionnent comme ça, frère. Il y a ton voisin, soit à ton niveau. Il ne faut pas usurper des titres qui ne sont pour rien. D'accord, frère? Alors, ici, il dit que si un frère ou une soeur sont nus, ça c'est un premier aspect. La nudité, donc l'habillement, est un domaine qui nous concerne dans l'église. L'habillement, c'est-à-dire que pour ceux qui ne sont pas habillés, bien habillés, nous devons nous y occuper. Si un frère ou une soeur sont nus, virgule, et manquent de la nourriture de chaque jour, et que vous le dites, je te vois béni, Dieu m'a montré, tu as soulevé une épée comme ça, l'éclair est sorti. Vous savez, vous pouvez mettre n'importe quoi là maintenant, par la suite. La Bible dit que descend sur terre. Parce que la Bible dit que descend sur terre. Passe d'abord à la pratique avant de donner la révélation. D'accord, frère? C'est ce que la Bible dit. Et que vous dites, c'est ce qu'il dit là-bas. Il dit, allez en paix, réchauffez-vous. Que Dieu te bénisse. Sois béni, ma soeur. Tout ce que vous pouvez ajouter, c'est ce que Jacques veut dire. Sois rempli de l'esprit. La joie du Seigneur t'accompagne. Que ta postérité soit multipliée. Il multiplie, même si maintenant il ne mange pas, il multiplie, il mange avec quoi? Pour ceux-là qui vont venir. Il dit, la suite dit, il faut que vous ne lui donnez pas de quoi se vêtir ou se réchauffer. Qu'est-ce qu'il dit par la suite, frère? Lisez ensemble, 1, 2, 3. Regardez-moi bien, ça il dit. Donc, l'apôtre Jacques André dit, si quelqu'un est nu et manque de la nourriture, dépose ta Bible, fais-le qu'il soit vêtu et qu'il mange. Tu le laisses dormir, il va avoir les rêves où on lui prêche même l'évangile. Il va avoir les rêves où on lui prêche l'évangile. Que d'ouvrir la Bible, tu dis que tu connais Matthieu chapitre 34, verset 22. Il n'y a pas Matthieu chapitre 34. D'accord, frère? Il faut manger. Là, il faut manger. Quand il mange, il fait, tu dis que jusqu'à multiplier combien de pain, ma soeur? Je vois la preuve ici que tu viens de multiplier. Je dis que mes yeux tournaient. Vous êtes là pour parler comme ça. Quelqu'un fait 2 fois. Tu dis que le frère, je l'avais dit, c'est le démon qui sort. C'est pas le démon. La personne a faim. D'accord? Il a faim. Tu ne fais que le fatiguer avec les versets bibliques. Quand tu finis comme ça, après il dit, l'enfant, d'autres personnes sont l'enfant, vous ne comprenez même pas. Et l'enfant, il pince l'enfant. Tu dis, ouais, l'enfant se rentre. Ma soeur, pardon, je reviens. Il entre dans la maison, il dit, tu vois. Parce qu'il ne peut pas entendre. Si un frère ou une soeur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que vous leur dites, que Dieu te bénisse. À cette heure-ci, te donne de grosses révélations du soleil. Tu connais que le soleil a été créé le 6e jour, le 5e jour. Quand il connaît, il mange, frère, pointe le nez de quelqu'un. Je ne vais pas vous me regarder, pointe le nez de quelqu'un, regarde bien son nez. Dis, cesse de dire je t'aime. Si tu ne peux pas prouver. Levons-nous. Marchez dans la salle, vous dites ça aux gens que vous connaissez. Vous dites ça, faites l'époque que tu dis ça à tout le monde. Que c'est de dire je t'aime si tu ne peux pas prouver. Levez-vous tout le monde, dites ça à quelqu'un, vous les regardez dans les yeux. Tu arranges ta Bible, vas-y. Ça va, bébé? Oui, Daniel, tu m'as gagné quoi aujourd'hui? Tu m'as gagné le bonbon? La bouillie. La bouillie, ok. On va prendre la bouillie alors. On va pas la bouillie, tu me donnes alors. Bien. Tu m'aimes aussi. Tu peux prouver ça. Prouve alors. Tu vas pas être plus cher. Ma mère ne m'aime pas. Ma mère ne m'aime pas. Elle passe selon notre petit bourrin. Tu veux dire quoi? Tu m'aimes? Oui. Tu m'aimes?
Tu as dit que je me dis plus rapidement pourquoi. Regarde là. Est-ce que la bonne qui a tes mains? Alors, partez. Voilà. Comment? Je ne prouve pas. Est-ce que je ne prouve pas? Alors. Je t'aime, je dis la vérité, non? C'est ça ou c'est pas ça? C'est de dire que vous m'aimez tout, vous ne pouvez même pas prier pour moi. Vous dites seulement que le couple a la dérange. C'est ça que tu as dit. Vous avez fini, asseyez-vous donc maintenant. Bien aimé, si vous avez fini, veuillez vous asseoir. Amen. Amen. Vous avez fini, veuillez vous asseoir. Papa se dit qu'elle prouve. La personne dit qu'il n'a pas vu tes preuves. Lui-même il discute qu'il prouve. Donc tu prouves, la personne dit que je n'ai pas vu. Je vous aime. Donc je pense avant qu'on ait vivé la bouillie, le frère, oui, la sœur Manuela, vous prenez pour la femme, vous mettez là-bas. Ceux qui sont concernés, vous voyez, ceux qui sont concernés, prenez avec action de grâce et priez pour les personnes qui le font. D'accord? Nous remercions le Seigneur pour ces personnes-là qui pensent à vous. Souvenez-vous, vous n'êtes pas les seuls. Il y a d'autres personnes à qui on donne sans que ça ne passe même pas à vous. D'accord? Vous savez au courant. Parce que si nous pensons que les choses, si sont décédées pour telle ou telle personne, on les donne directement. Vous êtes dans le besoin. Donc il y a les chaussures des femmes là-bas et les chaussures des sœurs. Vous déposez, vous faites ça en ordre. En fait, ça devrait être simple. La sœur, si elle a ça devant elle, elle reste vraiment tranquille. Celle qui sait qu'elle a le besoin, tu viens. Si tu as le besoin, tu mets ton pied. Si ça ne suffit pas, tu quittes tranquillement, tu rentres. Nous sommes d'accord, non? Parce que ça ne suffit pas, c'est pas pour vous, pour toi. Que Dieu vous bénisse. Entre temps, vous pouvez servir la bouillie, servir la bouillie. Que Dieu vous bénisse, je vous aime. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom, il faut. Je ne prouve pas. Il faut faire quoi? Quand tu veux boire quoi? Quand il dit la vérité, c'est pas déjà une preuve. Ou c'est une des preuves. Bon, c'est pas. Toi-même tu prouves. Lève-toi alors. Lève-toi. Bon, toi-même tu prouves comment? On va partager la bouillie alors. Ça va? C'est comment ça? Comment? Donc tu prouves. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, d'accord? Le numéro. Tu as mon numéro. Tu as mon numéro. Tu as mon numéro. Comment vous avez fait pour avoir? Comment tu as fait pour avoir? Je parle le numéro, d'accord? Oui, c'est ça. Moi, c'est le frère Junior. Il doit aller au Cameroun. Ça va? How are you? What is going on? Can we speak after? You want us to speak? We are going to speak down, out of this house, because it's too heat here. Out in the premises there, we are going to speak. Oui, ça va? Assieds-toi, alors ne faites pas l'eau sol, n'est-ce pas? Que Dieu vous bénisse. Dès que vous prenez ces cadeaux-là, vous allez à la maison prier pour la personne ou les personnes qui les ont envoyés. Que Dieu te bénisse encore. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que Dieu vous bénisse, les frères. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse.